Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, émission numéro 13, la saison qui va bon train. Encore une fois, c'est un énorme plaisir d'être en votre compagnie ce soir pour les habitués. Donc, on sait qu'il y a deux façons de nous regarder en direct. Tout d'abord, sur les ondes de Nous TV, ici dans le secteur Bas-Saguenay, surtout la baie et Bas-Saguenay. Également en rediffusion sur Nous TV, Le Fjord et également nos amis du lac. Donc, secteur allemand, Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau. Consultez vos récepteurs pour les rediffusions et également sur notre page Facebook du podcast Par la bande. Nous sommes en direct et également, c'est possible de nous réécouter à partir de toujours environ 1 à 2 journées après l'émission du lundi. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées telles que Apple Podcast, Spotify et YouTube. Alors, ce soir, je vous présente comme à notre habitude, nos deux co-animateurs. Marco Hood, bonsoir. Bonsoir, Jeff. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Excellent. Et Luc Boudreau, bonsoir. Salut les gars. En forme? Yes, sir. Ah, les gars, j'aimerais qu'on commence par se laver les mains. C'est pas un placement de produit. Vous êtes allé au Sax vendredi? Oui. Luc? Ouais, mais je viens. Oui. Tu viens de les laver. C'est une blague, évidemment. C'est une blague. Excellent. Marco, oui, on va y revenir. On va revenir parce qu'il n'y a pas tous les gens qui, je pense, qui connaissent Ils sont au courant de l'histoire, en fait. Ouais, on va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, je vous présente immédiatement le plan de l'émission pour ce soir. Donc, encore une fois, comme à notre habitude, c'est une émission très chargée. Nous aurons, dans le deuxième segment, tout à l'heure, nous aurons M. Pascal Bouchard, qui est le directeur général de Hockey Saglac, qui va être en notre compagnie. Plusieurs dossiers à aborder avec Pascal. Dans le dernier segment, nous aurons également Gino Roberge de GI Performance. Encore une fois, avec Gino, on aura beaucoup de sujets à aborder, entre autres l'entraînement. Ces choses-là, on a beaucoup de choses à jaser. Et je vous présente tout de suite notre invité qui est déjà présent à nos côtés. C'est des Marquis de Jonquière, l'excellent défenseur Raphaël Maheu. Salut Raphaël, comment vas-tu? Salut, bonsoir monsieur. Hey, t'es gentil, Allô, excellent défenseur, oui. Ça commence Toute bien. une présentation. Écoute, moi j'aime la défensive des Marquis. Je pense qu'on a quand même amélioré depuis... tu sais, il y a beaucoup de changements, mais tu sais, depuis l'an passé, je trouve qu'on a une bonne défensive. Puis c'est le fun de vous regarder. Puis d'ailleurs, on va parler un petit peu, Raphaël, de ton parcours, parce que toi, tu n'es pas un gars qui est originaire de la région. Maintenant, tu es installé ici. Tu as fait ta carrière avec, entre autres au junior, avec les grands ennemis de la région, les Remparts de Québec. C'est ça, exactement. Ma blonde, elle aime ça me dire en joke que je suis rendu un Saguenayen. Malheureusement, j'ai toujours les Remparts de tatouer sur le cœur. Mais effectivement, depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, là, qu'on a déménagé tous les deux dans le secteur. Fait que là, on est à Chicoutimi, puis on est pas loin de l'aréna. Ça fait du bien de faire un peu moins de voyagement que l'an dernier. C'est super. Ben écoute, c'est drôle parce que justement, vendredi soir, au Saguenay, on était tous présents, puis on retirait le chandail de David Desharnais. Puis c'était contre les Remparts avec David. Évidemment, c'est permis de dire qu'il n'y avait rien de mieux qu'une victoire le vendredi soir à Chicoutimi contre les Remparts. Fait que là, les gens étaient bien contents de ça dans l'aréna. Donc, ça rappelle des souvenirs parce que c'était, même si toi, ça a été après cette époque-là, c'était quand même des games spéciales là, à ce moment-là. Effectivement, ben moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais. Ben, c'est surtout plus Patrick Roy puis Richard Martel, la rivalité. Mais non, je me rappelle, ça brassait quand même pas mal les games de Remparts Chicoutimi. Même chose un peu dans mes années aussi. C'est juste qu'on avait des équipes qui étaient pas fortes bonnes en même temps, même moment. Ouais, c'est fait que ça enlevait un peu de la rivalité. Là. Moi, quand j'ai joué, c'était vraiment Rimouski. Là, on avait tout le temps les bonnes équipes en même temps. Mais tu peux pas effacer l'histoire. Là, quand on venait jouer à Chicoutimi, ça restait quand même nos rivaux. Puis vice-versa, quand Chicoutimi venait jouer à Québec, c'était des games qui étaient importantes. Puis au départ, par contre, tu n'as pas été repêché, toi, par les Remparts, Raphaël. Non, j'ai été repêché par Shawinigan. J'ai joué mon année de 16 ans là-bas. Puis durant le camp d'entraînement à 17 ans, j'ai eu un appel pendant que j'étais à ma pension d'aller rencontrer le directeur général. Puis il m'a annoncé une bonne nouvelle, que j'étais échangé à Québec. Moi, je suis un gars qui est natif de Québec, fait que j'étais bien content. Là, comme je vous disais un petit peu avant, j'ai vécu le rêve. Fait que non, ça a été vraiment une belle expérience. Ça doit être quelque chose de spécial. Là. Les Remparts, c'est gros à Québec. Fait que jouer chez toi, ça doit être particulier. Tu as tout le temps des membres de la famille qui sont là. Exactement. Puis, honnêtement, ça a quand même été long, moi, dans mon cheminement, avant que je commence à croire que j'avais une chance de
de me rendre là. J'étais un peu joué au hockey, puis j'étais un peu dans le néant de ce qui s'en venait plus tard. Puis ma première année junior, c'est comme là j'ai réalisé, OK, je suis rendu là. Il y a 2-3 ans, j'étais comme bantam, puis je voyais pas ça venir pantoute. Puis écoute, comme je te c'est dis... super bon ce que tu dis là, Raphaël. Oui. Ça presse pas. Là. On fait nos affaires, on ne focus pas là-dessus. On travaille ce qu'on a à travailler comme habileté, puis si c'est pour arriver, ça arrivera, tout simplement. Là. Exactement. Puis il y a beaucoup, je pense que ça commence jeune aussi, là, la pression un peu sur... Trop jeune. Vraiment trop jeune. Là. En tout cas, on entend des histoires un petit peu à gauche et à droite, là, mais je pense qu'on devrait se concentrer un petit peu plus longtemps sur s'amuser. Ben oui. Puis quand le moment va venir, ça va arriver. D'ailleurs, là, écoute, juste une petite question parce que on a eu une discussion il y a quelques émissions de cela. C'était avec Carl Bouchard à ce moment-là. Puis toi, tu as joué à 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Et on se disait, on arrivait pas mal tout à la même conclusion que oui, on peut garder des 16 ans, ça peut être une bonne chose, mais il faut que le 16 ans soit capable de jouer, de performer. Toi, dans ton cas, comment tu as vécu ça, jouer vraiment 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec? Ça a été, pour être vrai, une année qui a été difficile. Mettons, là, 10 ans plus tard... C'était la première fois que tu étais en pension en plus, j'imagine? Ben non, parce que moi, à 14 ans, dans le fond, j'ai quitté déjà le nid familial. J'étais allé jouer au prep school. C'est ça. Fait que j'étais allé jouer au prep school pour Ulysse, là, qui est un programme, sûrement que vous connaissez, là, qui est un programme dans le coin de Terrebonne. Oui. Fait qu'à 14 ans, moi, j'avais quitté déjà. J'ai joué 2 ans là-bas. Après ça, j'ai joué à Shawinigan. Mais tu sais, quand tu regardes, présentement, 10 ans plus tard, est-ce que c'était nécessairement une bonne chose de jouer à 16 ans junior? Je pense que ça aurait pu quand même être bénéfique de retourner un rang inférieur. Ma première année, moi, à 16 ans, c'était l'année après la Coupe Memorial de Shawinigan. On était pas bon. On était vraiment pas bon. Fait que, pour un 16 ans qui rentre dans la Ligue, s'ajuster à la Ligue, en plus que tu es dans une équipe qui ne performe pas, c'est quand même dur, ça a la confiance, je veux pas. Fait que, il y a des jeunes qui bénéficient de retourner dans le niveau inférieur. T'as-tu eu un parcours typique d'un joueur régulier? Tu me parlais que tu avais joué un peu dans le prep school puis tout ça, puis avant, tu n'as pas joué midget 3A, t'as-tu été un peu d'un calibre élite là, dans ton secteur? Oui, mais tu vois, quand j'ai joué, dans le fond, ma première année, j'ai joué Pee-Wee 2C, j'ai pas fait le Pee-Wee 2A. Okay. J'ai été retranché, j'étais attaquant. L'année d'après, je me suis présenté au camp Pee-Wee 2A. Là, ils nous demandaient, on était comme les 60 gars au camp, avec nos parents, ils nous demandaient quelle position on jouait, puis j'ai dit défenseur. Là, c'était Brian Lizotte qui était coach. Ah oui, okay. Il me regarde en voulant dire t'es sûr? Ouais, défenseur cette année. Fait que c'est là que j'ai switché. C'est ça, exact. C'est là que j'ai switché. Fait que j'ai fait l'équipe défenseur. L'année d'après, Bantam 2A première année. Fait qu'il était Bantam 3 d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis ma deuxième année, c'est là que j'avais quitté pour le programme Ulysse. Donc ensuite, là, pour revenir ensuite à Shawinigan, là, tu es échangé au Rempart par la suite. Puis tu t'es même rendu jusqu'à jouer même ton année 20 ans là, avec les Remparts. Donc c'est quand même une longue carrière de 5 ans là, dans la Ligue. C'est quand même assez rare. Là. Ça fait une coupe de game. Ouais. Ça fait une coupe de game. À 19 ans, je me suis blessé, mais tu sais, ne pas avoir eu cette blessure-là au genou, je pense que j'ai déjà joué en haut de 300 games junior. Fait que j'ai pas manqué ben de game. Puis, non, c'est ça, mon année 18 ans. Game hors concours, saison, playoff, Coupe Memorial, ça donnait 99 games plus les pratiques, le voyagement, l'entraînement. L'école aussi, c'est la division, on va à l'école. Fait que, non, je me souviens, quand la saison a fini, là, c'est comme si ma tête disait à mon corps, là, c'est terminé. Puis pendant 10 jours de temps, là, raqué, comme si un tracteur m'avait passé dessus. Là, Puis tu gardes-tu quand même des bons souvenirs de tout ça? C'est pas facile là, pour un jeune là, de vivre autant de matchs, autant de pratiques. C'est assurément beaucoup de sacrifices. Oui, on en parle des souvent. jeunes de cet âge-là. Exactement. Oui, honnêtement, c'est pas des sacrifices quand t'es rendu là. Nous répondent. C'est vrai. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois qu'on la pose cette saison, puis ils ont toutes la même réponse que Raphaël. Mais les sacrifices, moi, je les vois plus peut-être au niveau social. Parce que c'est sûr que là, quand tu mets 70% de ton temps peut-être à jouer au hockey, 20, une grosse partie à étudier, c'est sûr que tu peux pas vraiment sortir. Là. Non, mais on trouvait quand même... Oui, un peu. Oui, un peu. On trouvait quand même un petit peu de temps pour le social. Puis, tu sais, merci, on a eu des entraîneurs qui étaient quand même coopératifs à ce niveau-là, surtout quand ça va bien. Là. Mais non, c'est pas des sacrifices, honnêtement. C'est un mode de vie. Tout le monde autour de toi fait ça. T'es un peu conditionné à faire ça aussi, puis t'es prêt à le faire. T'as du fun à le faire. Tu te présentes à l'aréna le matin, t'es avec 20-22 de tes chums, tu fais ce que t'aimes. On parle beaucoup de voyagement souvent. Dans une ligue reconnue. Surtout pour les plus jeunes, les parents, des fois, ils disent je veux pas que mon fils joue à telle place, parce que c'est beaucoup de voyagement. Mais tu parles à tous les gars qui ont passé là puis ils ont trippé. Là.
Ils ont vraiment trippé, puis c'est les meilleures années de leur vie. Ah, okay. Puis ça les a fait grandir, pas juste comme joueur de hockey, comme personne aussi. Là. On Ça a t'a permis encore- d'étudier aussi, tu sais, j'imagine. Ouais, Tu sais, moi, Les oui. bourses aussi. On là, jumelle ben oui. quand même tout ça ensemble. Là, tu sais. Ouais, exact. Ben là, je pense que tu n'as plus le droit de jouer dans la ligue si tu n'étudies pas, là, peut-être Ouais. à part si tu es européen. Là. Européen. Ouais. Mais- Mais la Ligue s'ouvre de plus en plus aux jeunes qui... Tu sais, il y a des jeunes qui font des DEP maintenant. Avant, c'était impossible. J'ai aucune idée comment ils arrivent à concilier ça. Là. C'est une autre affaire. mais Ben, sûrement avec Alliance Sport-Études. Là. En tout cas, nous, on était Ouais. un petit peu là-dedans aussi. beaucoup de distance. tu On sais, était- ouais, exact. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceux quand même parce que j'étais bon à l'école. Là. J'apprends quand même un petit peu par moi-même. Mais tu sais, au cégep, c'était quoi, 4-5 cours par session. Fait que, tu sais, au final, tu fais ton cégep 2 ans plus lent que tout le monde. Oui. Mais c'est quoi 2 ans quand t'as 18 ans? Il y a c'est quoi? clair. Il y a le tiers des Il y a- personnes qui Il y a commencent. des jeunes qui changent de deck Non, c'est ça, 3 exact. T'as fois. le tiers des tu sais. personnes qui doivent commencer Absolument. un cégep ou une université, puis finalement, ils changent de branche. Fait que c'est des petits sacrifices qu'il faut faire, mais tu sais, en bout de la ligne, aujourd'hui, j'en regrette vraiment. C'est rien. assurément formateur. Hein, ça, c'est Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Suite à ton parcours junior, tu as évolué aussi au niveau universitaire. Ouais, Donc, un an. OK. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ben, j'imagine, tu as joué juste un an, c'est probablement... Ça a veut tout peut-être dire. pas été, comme tu pensais, ou tu as eu d'autres opportunités qui sont présentées à toi? Non, ben, tu sais, on part du junior majeur, on joue 68 games de saison régulière, partie du Colisée Pepsi au Centre Vidéotron, s'est retrouvé au Colisée de Trois-Rivières à jouer, 28 games dans l'année. Première game de la saison, puis on avait quand même une excellente équipe. Là. On était 9 ou 10 défenseurs, mais tu sais, vraiment, tout le monde pouvait jouer. Là. Fait que, tu sais, fallait que tu fasses ta place, puis première game de la saison, j'ai bloqué un lancer. Écoute, j'avais la main énorme, fait que j'ai manqué 4 games. Je suis revenu, fait que là, quand tu reviens un peu tranquillement, tu refais ta place. Puis là, ça s'est comme mis à bien aller, 6-6 matchs. Je me suis fait suspendre, première suspension à vie, ça te suspendre 4 games. Fait que là, j'ai comme manqué déjà le tiers de la saison. J'aimais ça, mais j'ai réalisé assez vite que le sacrifice que je faisais pour être universitaire, le rêve de jouer dans la nationale, il était plus là. Ouais. clair. Fait que j'ai décidé de retourner à la maison. J'ai fait mes études à l'Université Laval, puis en plus, j'ai commencé à jouer au semi-pro. Fait que ça fait quand même une différence aussi sur monétairement ce qui Ben se ouais. rentre dans tes Pas- poches. Fait que non, j'ai passé cette année-là, elle m'a fait réaliser quand même pas mal d'affaires. Puis est-ce que tu y croyais avant, mettons, tes années juniors, que tu pouvais aller peut-être pro un jour ou jouer soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale? Ben, écoute, Ligue nationale, c'est toujours le dream, là, mais très peu de gens se rendent. Puis Absolument. Peu sont tu y élus, crois, mais tu y crois pas. Au fond Ouais. de toi, tu y crois pas, dans le fond. Là. Mais tu peux pas être junior puis pas y croire, dans le fond. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai fini mon junior, j'avais eu un camp pro à 18 ans. 19 ans, je me suis défait le genou, là, 2 ligaments. Fait qu'à 20 ans, j'espérais avoir un autre camp pro. Ça avait passé proche. Pour X raisons, ça avait pas fonctionné. Fait que là, j'étais rendu avec un contrat comme East Coast et américaine, 2 volets. Puis là, je me suis dit, bah, c'est sûr que tu finis dans East Coast. Puis au final, je sais pas combien ils gagnent les gars dans East Coast, mais c'est pas. C'est 500$ peut-être US. Ouais, c'est puis ça. T'es logé. Puis bref, les études prenaient le bord aussi. Là, tu passes ton temps Tu dans fais l'autobus. l'autobus, puis tu C'est manges ça, la exact. Un peu comme dans Slapshot. Fait que, tu sais, universitaire canadien, c'était une bonne option parce que bon, tu gardes tes bourses universitaires que tu as récoltées durant toute l'année, durant tout ton séjour junior, t'étudies. Puis après ça, universitaire, tu sais, c'est un excellent calibre aussi. Tu es capable de faire un saut professionnel après si tu veux le faire. C'est des opportunités. Puis finalement, tu vois, ça m'a fait réaliser complètement d'autres choses. Que le pro, c'est pas pour moi. Quitter, c'est pas moi. Il y a plein de mes amis qui sont en France, en Europe, puis qui trippent. Perso, c'était pas mon trip. Ça me tendait pas plus ou moins de le faire. Je voulais commencer ma vie d'adulte, puis comme tout de suite à préparer mon futur. C'est correct aussi. Ah oui, absolument. 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 Chacun Tu as trouve étudié sa en voie. quoi, Raphaël? Moi, je sais J'ai pas ce que fait tu un fais, bac là. en finance, moi, OK, d'accord. à l'Université Laval, ouais. Parfait. Puis là, en jouant à Saint-Georges, parce que tu as commencé ta carrière senior à Saint-Georges, donc pas trop loin de la maison. Des matchs juste la fin de semaine aussi, donc tu peux favoriser tes études à ce moment-là. Exactement. Tu étudies toute la semaine, tu joues au hockey à la fin de semaine. C'est encore. Comme on c'est disait, encore pas de tracas financier non plus en jouant Non, c'est senior. ça. Puis je suis retourné chez mes parents. Fait que, tu sais, malgré qu'on avait des bourses là, universitaires, Ouais. faut que tu payes ton appart, faut que tu payes tes Ben oui, assurances, ben faut oui. que tu payes une coupe d'affaires pareil. Là. Fait qu'en retournant à la maison, ça donnait déjà un coussin. Jouer dans le semi-pro, ça donnait aussi un coussin. Puis les gars de Québec sont chanceux pareil dans notre ligue parce que c'est quand même très central. Oui. Absolument. Tu vas à Tête-Ferme, Ben c'est pas oui. loin. Tu vas à Saint-Georges, c'est pas loin. Tu sais, Rivière-du-Loup, quand même, c'est quoi, 2 heures à peu près? près. Jonquière, Donc, même 2 chose. heures. Ouais. Puis les plus gros voyages qu'on faisait, c'était c'était C'est Saint-Jérôme Laval, dans le oui. temps. C'était Saint-Jérôme, Laval, puis Sorel, mais on les fait en autobus. Ouais. Fait que c'était vraiment pas si pire, là. C'est vraiment central. Les gars de Québec sont chanceux pour ça. Là. Puis qu'est-ce que t'aimes dans cette ligue-là? Tu sais, ça fait 5e, 6e année qu'on disait que tu jouais dans cette ligue-là.
toi, qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça plutôt que, tu l'as mentionné, peut-être d'autres offres que tu as eues? Ben, tu sais, j'étais pas prêt à arrêter de jouer non plus parce que mon corps me permet de le faire puis j'étais en bonne forme physique. Fait que c'était un no-brainer de continuer à le faire puis j'aimais encore ça. Là. Mais ce que j'aime, vous allez trouver ça ironique, là, mais pas de pratique, moi j'aime ça. Pas de pratique, moi j'aime ça parce qu'on a tous des horaires chargés. Puis je suis rendu dans ma business pas mal, puis la famille, puis ma blonde est enceinte. Fait que c'est important pour moi quand même de. Ben, j'ai des horaires chargés aussi, fait que c'est important d'avoir mon temps durant la semaine. Puis ça ressemble un peu à ça, moi. Moins pratique. Est-ce que tu trouves donc l'adaptation s'est faite facilement, là. Ouais, ça a bien été. Mais tu sais, t'as des gars aussi. C'est une des questions que j'avais, là, à t'écouter. T'as des gars aussi qui ont besoin de pratiquer. T'as des gars qui ont besoin d'être sur la glace pour garder leur repère. Puis, écoute, peut-être que j'aurais dû plus pratiquer puis me rendre plus loin, là, mais j'ai pas besoin de jouer une quantité énorme de games. Tu nous amènes un bon point, parce que quand on va au marquis, nous autres, on remarque souvent que la première période est un peu plus lente. Hein? Puis là, on comprend que si les gars n'ont pas patiné de la semaine ou les gars travaillent, ont des enfants, l'exécution, c'est un peu moins. C'est ça, c'est l'exécution surtout. Puis c'est ça, là, tu le confirmes, c'est des gars qui peuvent près. Fait que finalement, il n'y a pas rien qui est marqué qui ne pratique pas, parce qu'on a un peu tendance à penser, parce qu'on est un peu plus loin, les gars ne se regroupent pas et ne pratiquent pas. À Saint-Georges, ça ne pratiquait pas plus. Pas bien. Tu as des gars qui jouent dans les garages, mais tu sais, je vais prendre des exemples des gars de Montréal, là. Ça ne va pas à Saint-Georges pratiquer. Le matin, à 5 h, ils sont debout, travaillent sur la construction, puis finalement, ils coupent un peu leur journée courte. Ils s'en viennent jouer à la game à 8 h le soir. Ça fait des grosses journées. Absolument. Tu ne peux pas faire ça en pleine semaine non plus. Là, tu scrapes des heures de sommeil. Non, c'est ça, oublie ça. Là. Mais tu sais, juste pour le match, je veux dire, tu travailles toute la semaine, il y en a ils ont des enfants là-dedans. Une vie moi, autour, je trouve ça très louable, qu'est-ce que vous faites. Avec la première période, des fois, c'est un peu plus chaotique. Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a des gars qui ça fait longtemps qu'ils font ça, puis là, il y a des gros sacrifices. Là, tu sacrifies pas ton temps social dans un bar. Là, tu parce qu'on se dit que les joueurs plus jeunes qui arrivent justement du junior, doivent continuer à jouer plus la semaine parce que souvent, les jeunes n'ont pas de famille ou quoi que ce soit. C'est pour les gars qui ont des familles que c'est assurément très difficile. Plus difficile, mais tu as des gars qui sont passionnés aussi. Là, qui vont, il faut être passionné. Qui vont jouer la semaine. Oui. Un peu moins passionnés. Mais il y a une chose aussi, Raphaël. Tous les joueurs là, qu'on a reçus, je pense que c'est unanime. Je suis pas mal certain que tu vas dire la même chose aussi. C'est sûr aussi qu'ici, à Jonquière, c'est particulier parce que la foule est au rendez-vous. Il y a une belle ambiance. Tu sais, le vendredi soir, au Palais des Sports, je pense que vous avez quand même ce feeling-là aussi que tu retrouves là, de tes grosses années, que ce soit junior ou quoi que ce soit aussi. Ben, assurément. Tu sais, même quand je jouais pour Saint-Georges, je venais jouer à Jonquière, c'était le fun. Il y a de l'ambiance dans l'aréna, il y a du monde. Puis c'est un bel aréna, c'est un bel environnement aussi pour jouer au hockey. Là. Fait que, tu sais, thumbs up à nos. C'est ça. Pour la Ligue. Exactement. Thumbs up à nos partisans qui sont là match après match. Cette année, je pense qu'on a eu des grosses foules, des grosses moyennes. De 2000 au-dessus. Là, des grosses moyennes aussi comparées aux dernières années, je pense. Puis écoute, merci à nos partisans de nous soutenir. Puis je pense qu'on a, outre peut-être les 12 premières games de l'année où il y a eu de l'adaptation, je pense que le dernier 2 tiers de la saison, tout à fait. On est peut-être la meilleure ou deuxième fiche. Dans les derniers temps avant les défaites. Là, on est 7-3 dans les 10 derniers matchs. Mais tu sais, il ne faut pas oublier ça. On en parlait justement aussi, Raphaël. Il y a eu beaucoup d'échanges pour peut-être amener l'équipe à performer. Ou en tout cas, je pense que Bob avait un plan en tête. Il y a eu beaucoup d'échanges peut-être de septembre à décembre. Puis ça aide pas aussi au début. Fait que c'est ça qu'on se disait, nous autres. Ça peut prendre du temps avec la chimie punk dans tout ça aussi. Il y a une question aussi que c'est même pas de question de chimie. Je veux dire, les gars, on s'entend tous bien. Puis souvent, on se connaissait d'avance. Mais c'est question de. Tu arrives dans un environnement. Tu te fais échanger, tu arrives dans un nouvel environnement. Faut que tu trouves ta chaise. Faut que tu trouves ton rôle. Puis des fois, ça peut prendre une couple de semaines avant de trouver ton rôle parce que tu arrives d'une autre équipe, tu avais un certain rôle, puis là, tu arrives dans une équipe où il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là. Fait que là, faut que tu te réadaptes, faut que tu trouves chemin aussi sur la glace avec tes partenaires avec qui tu joues, mais faut que tu trouves ta chaise, faut que tu trouves ton rôle, faut que tu l'acceptes. Fait que des fois, tu arrives, c'est dur de l'accepter, mais un coup que tu embarques dans le moule puis tu l'acceptes, là, ça se met à bien aller. Ça se met à bien aller pour toi qui l'accepte, mais ça se met à bien aller aussi pour tout le monde autour. Toi, ta saison jusqu'à date, satisfait de ton jeu?
Là, c'est ta deuxième avec les Marquis. Non, Première avec les Marquis, c'est vrai. Première saison. Oui, c'est vrai. Mais tu étais dans la région l'an passé, je pense. Tu as déménagé. Exactement, oui. J'ai comme fait. Tu voyageais un petit peu. C'est ça qui me mélange. C'est ça qui m'a mélangé. Je voyageais pas mal. Là, je descendais. Écoute, moi, mes parents, dans le fond, sont un petit peu plus loin que Lévis. Là. Ils ont un chalet. Okay. Moi, ce que je faisais, je partais le vendredi matin. C'était 3 heures de route. J'allais au chalet à mes parents. Je commençais ma journée de travail. Je suis travailleur autonome, fait que je pouvais me le permettre. Après ça, je m'en allais jouer à la game à Saint-Georges. Je redescendais chez mes parents. Saint-Georges à mes parents, c'était 1h15. Là, déjà, là, dans la journée, je suis rendu à pas mal de voyagement. Le lendemain, mettons, tu es à Sorel ou à Laval. C'est pas pire, t'es en autobus. Mais le soir, t'en reviens de la game à Sorel à Laval. Il est 3h le matin. C'est pas vrai que je remonte à Chicoutimi. Là. Tu recouches tes parents. Je tourne au chalet à mes parents. Puis le lendemain, je vais retaper un 3h. C'est du 1000 à 1200 km sur mon char chaque fin de semaine, tout seul. Là. Puis quand le parc est pas beau, t'as 2 yeux de même, puis ça donne le temps d'écouter toutes les émissions du podcast par la bande en rafale, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais ça en est un sacrifice que tu as fait quand même pour continuer à jouer. Ouais, puis j'ai arrêté. Un petit peu avant j'avais demandé un échange. J'avais demandé, puis bref, ça s'était pas concrétisé. J'avais dit c'est terminé, là, ça suffit, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est une question que je me posais ça aujourd'hui, justement. Non, mais à savoir, est-ce que tu l'avais demandé? Tu l'avais demandé, c'est sûr. Là. Puis, il serait arrivé quoi pour arrêter si ça s'était pas concrétisé, là, j'imagine? J'ai arrêté l'an passé. Puis même cette année, si j'étais pas changé, j'arrêtais complètement aussi. Là. Donc ça, c'est être ça. Ça, c'est joué pour les bonnes raisons. Il faut que les... Je ne sais pas comment ça fonctionne, Raphaël, mais en tout cas, c'est un commentaire bien personnel. Il faut que les équipes et les DG de chaque club ou les propriétaires comprennent ça. Oui, je comprends que probablement Raphaël, il vaut autant, mais il est dans la région où il ne jouera plus pareil. C'est aussi bête de le changer, selon moi. Puis permettre de continuer à jouer. À qui c'est arrivé. Ça finit toujours par s'arranger à un moment ou un autre, j'imagine. C'est un peu une conversation que j'avais l'an passé avec notre DG, que j'apprécie vraiment toute l'organisation à Saint-Georges. Puis c'est ça que je disais, les Marquis sont pas caves. Là. Ils savent que je suis attendre. Ils vont attendre. Ils savent que je jouerai plus. Puis souvent, il y a des gars dans la ligue, des fois, qui veulent... qui jouent pas dans la ligue, là, mais il y a des gars qui appartiennent à des équipes qui veulent pas jouer pour des équipes parce que c'est loin. Là, je peux comprendre que tu veux faire mourir quelqu'un sur ta liste. Mais quand mettons, moi, ça faisait 4 ans que je joue pour l'équipe, là, je demande un peu une faveur de me faire échanger pour des raisons qui sont assez évidentes. J'aurais aimé ça me le faire accorder. Puis ça n'a pas été fait à la période des transactions l'an passé. Mais tu sais, j'ai eu le temps d'en discuter avec le GM après, de savoir comment j'étais pas content. Puis au draft, je pense que là, il m'a fait la faveur de dire OK, finalement, on va peut-être te laisser partir. J'espère, c'est logique. Je veux dire, le gars, il est dans la région, tu veux pas l'échanger. En tout cas, on peut passer. On va y laisser c'est ça. C'est plate, ils ont une business quand même c'est ça, il faut comprendre aussi. C'est ça, il faut comprendre leur côté aussi un peu. Bon, excellent. Hey, là, on arrive, la saison régulière, c'est terminé en fin de semaine. Là, on attaque les séries éliminatoires. Alors, tu disais que je pense que vous avez une bonne gang de gars, vous entendez bien. On est en mission. On va affronter Rivière-du-Loup là, en première ronde des séries. Exactement. Oui, vraiment une super gang. On a fini l'année vraiment en force, là, à part les 2 dernières défaites de la saison régulière. Là. Mais tu sais, je pense qu'on est prêt pour les playoffs. On a une équipe aussi, je pense, qui est moulée pour les playoffs. On a joué beaucoup de games serrés cette année. On s'est fait, en tout cas, j'ai lu quelques commentaires qui disaient que défensivement, on était peut-être moins fort que les autres dans la ligue, mais on finit quand même l'année à un but d'avoir la meilleure défensive dans la ligue. Fait que tu sais, je pense qu'on a une équipe qui est vraiment bien balancée. Tu sais, notre attaque peut venir des 3 trios qu'on a à l'attaque, les 4 trios. Puis défensivement, dans la dernière moitié, le 2 tiers de la saison, on a vraiment bien fait. Nos gardiens ont vraiment bien fait aussi. Oui. Puis je pense qu'on est vraiment prêt à jouer des games serrés. Puis ça va être ça les playoffs. Là. Chaque petite erreur va compter. La ligue est tellement serrée. Exactement. En plus, non, il y a beaucoup de parité dans la ligue aussi. Puis il y a moins de toughness, je parle au niveau des bat-baillants. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. En série, on voit moins ça. Les bagarreurs, on les voit moins en série. Tu crois que c'est un élément qui peut jouer? Écoute, bonne question. Parce qu'on dirait que la Ligue évolue. On la voit évoluer. Il y a de moins en moins de bagarres. Il y a de moins en moins, selon moi. Cette game-là, peut-tu faire la différence des séries? Exact. Ouais. Non. On parle de l'abolition des batailles puis que ça apporte rien à la game. La réalité, c'est que c'est un peu faux. Oui. Ça apporte quelque chose, ça apporte quelque chose au match.
ça apporte aussi quelque chose aux partisans. Là. Fait que, ça donne quand même un spectacle. Mais tu sais, quand tu es dans des games importantes, puis des fois, tu as une séquence qui va un petit peu moins bien. Je vais prendre l'exemple, mettons, de la game à Laval qu'on a joué avant cette semaine. On n'a pas joué une grosse game. C'est vraiment pas. Mettons, ce genre de match-là arrive en play-off, puis il arrive dans le moment, une bonne bataille, ça peut être un bon wake-up call pour tes coéquipiers. Puis si tu n'as pas joué au hockey, tu ne gravites pas autour du hockey, tu as de la misère un peu à saisir comment que ça peut allumer une équipe. Mais oui, c'est une partie de la game qui peut être très importante pareil. Ben, c'est ça. Malgré qu'on en voit moins. Ben, exact, il y en a moins, mais comme tu dis, une bataille, souvent, ça peut donner de l'énergie tant à la foule, puis aux joueurs aussi sur le banc. Là, on voit moins de batailles stagées aussi. Puis je pense que c'est plus dans le feu de l'action. Exact. Puis je pense que ça part par Junior, la Bellition. Il y en a de moins en moins chez les jeunes. Fait qu'il y en a de moins en moins aussi peut-être dans notre ligue. Mais tu sais, des batailles dans le feu de l'action, il y en a. Là. Puis cette année, je trouve, en tout cas, je regarde pas ça non plus quotidiennement, statistiquement, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de batailles dans le feu de l'action versus des batailles stagées que les peut-être 5 dernières années. Là. Absolument. Oui, absolument. J'ai pas manqué des matchs où il n'y en a pas. Il y en a souvent qu'il n'y en a pas. Je pense que ça fait 3 matchs qu'il n'y en a pas eu à Jonquière, ou du moins, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Mais c'est des bons matchs pareils. Ah oui. Le calibre est tout le temps de plus en plus fort. On parle de parité. Ça, c'est il faut, si on veut attirer des joueurs comme Raphaël, des jeunes, ben, il faut que les joueurs soient en sécurité pareil. T'sais. Tout à fait. Ouais. On en parlait de ça il y a très longtemps. Là. Que certains gars ne voulaient pas venir jouer dans cette ligue-là, justement pour des raisons de sécurité, ben là, ça, c'est un feeling qui est encore là. Ben écoute, peut-être qu'il y a des gars qui ont encore ce feeling-là, mais c'est un mythe, je pense. Ouais. Absolument. Tu fais juste reculer de 5 ans. Moi, quand je suis rentré dans la ligue était quand même plus vieille. Là. C'était plus old school un peu. Là. Ouais. Puis, si je regarde les 5 dernières années, tellement beaucoup de jeunes joueurs qui sortent du junior puis qui viennent directement ou d'universitaires. La Ligue. Ou qui sont allés un peu en Europe quelques années puis qui reviennent à justement un âge un peu où est-ce que les gars commencent à vouloir planifier une vie de famille. C'est ça, exact. Puis, je regarde, mettons, moi, quand j'allais très peu souvent au Radio X quand j'étais jeune, il y en avait 3, 4, 5 dans l'équipe qui pouvaient se battre. Absolument. Là, c'est plus ça. Ça arrive dans le feu de l'action, comme on a parlé un petit peu plus qu'auparavant. La Ligue est de plus en plus jeune aussi, de plus en plus rapide. Fait que ça attire aussi ce type de joueur-là. Puis, mettons, tu es un joueur universitaire, tu hésites à aller en France, mettons, ou peu importe. Puis tu parles à des amis qui sont dans la Ligue. Il y en a, ça fait 4-5 ans qu'ils sont là, puis ils se sont jamais battus. Là, puis ça n'arrivera jamais. Là. Puis comme tu le disais, les gars qui ont joué dans la Q, tout le monde se connaît, là. Fait que si tu veux prendre une référence, tu veux parler à quelqu'un, tu parles à tes chums, puis ils vont te renseigner. Là. Donc, ce message-là, il a sûrement changé beaucoup avec les dernières années. Effectivement. Ben, juste moi, ma première année que j'ai dit à mon père, c'est drôle parce que j'étais allé au deuxième camp à Trois-Rivières pour la deuxième année. Ouais. Écoute, ça n'a pas duré une journée. J'étais avec mon coach, c'est terminé, j'en retourne chez nous. Quand j'ai dit à mon père que je venais dans la ligue, lui, il pensait que c'était encore Matamor. Il dit, qu'est-ce que ça va faire là? Il va se faire tuer. Puis il venait à une game, puis il disait, c'est bon, ça joue du gros hockey pareil. Hein? Ben oui. Puis pourtant, tu as un très bon physique. Là. Oui. C'est jamais une game qui t'a tenté ou souvent le gars qui a un bon physique, il va se faire essayer. Tu joues très physique, oui, mais ouais. Ben, je suis pas méchant, c'est rare là, que c'est vraiment rare que je pète. Non, c'est souvent le cas d'ailleurs des gros bonhommes. Là. C'est vraiment rare que je deviens fâché sur la glace. Je garde mon sang-froid. Tu vois, je me suis battu 2 fois cette année. C'est les deux dernières fois dans les 6 dernières années. OK. Quand même. As-tu un bonus quand tu te bats? Non, mais on prend par là-bas, par exemple. Là, le nouveau papa, lui, vas-tu pouvoir se battre pareil ou c'est quelque chose qu'il va falloir mettre de côté? Écoute, les deux, c'est arrivé sa route. Parce que je pense que, tu sais, mettons, ça arriverait là. Ma blonde accouche, je pense. Je comprends. Mais tu sais, on comprend que des fois, t'as pas le choix non plus. Des fois qu'elle accouche là. Il n'a pas son sel, on est correct. Il partira pas. Non, mais cette vie-là de famille, ça serait le fun. Je sais pas si tu voulais aller là, Jeff. Non, on est vers la fin. M'informer, un petit peu informer les gens. Informe-toi, Jeff. Non, mais du format des séries, on sait qu'on joue contre Rivière-du-Loup. Est-ce que c'est un 3-5, un 4-7? Luc, es-tu au courant, toi? Oui, aussi? Mais je vais laisser Raphaël. Quand est-ce que ça débute? C'est un 3-5. Je pense. La première série, c'est un 3-5. Exact. Après ça, tu as le match suicide là, pour les 2 meilleurs perdants qui est une game. Avant, c'est un 2-3. Puis après ça, je pense qu'on retombe dans des 4-7. 4-7, oui. C'est ça, exact. Exactement. Puis ça commence vendredi au Palais des Sports. Ici parce qu'on a l'avantage de la glace. Exact. Donc, je veux pas faire de pub, là, mais je vais en faire une pareille. Achetez vos billets de bonheur. Parce qu'on met 2000, 2003 dans la saison régulière. Là.
vendredi, ça va être plein. Ah, c'est sûr. Même si c'est Rivière-du-Loup, ça va être plein. Ben oui, Fait que, c'est sûr et achetez certain. vos billets d'avance. C'est sûr et certain. Alors, Raphaël, c'était extrêmement agréable de t'avoir à l'émission. Puis, on va suivre, évidemment, là, tout ce qui va se passer. On va être là. Au Marquis, on invite les gens à y aller. Bon, on sait que déjà que les mordus vont être là. Mais plus encore. la meilleure chance à nos Marquis pour les éliminatoires. Puis, espérons que la fin de saison est précurseur de succès. Alors, merci beaucoup. Un gros merci, monsieur. Merci, C'est un Raphaël. plaisir Bye bye, d'être merci. ici avec vous. Excellent. Alors, de notre côté, on va aller à la pause. Tout de suite après, Pascal Bouchard de retour dans quelques instants. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande pour cette deuxième partie de l'émission. Et nous recevons, je vous le présente immédiatement, c'est M. Pascal Bouchard, directeur général de Hockey Saglac. Bonsoir Pascal. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben, très bien. Merci d'être là, Pas Pascal. trop fatigué, Pascal? La fatigue se fait ressentir, ben, là, c'est ça. la fin de la saison Fin de approche. saison, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a eu beaucoup de choses dans l'année. Ben, je te laisse y aller. Non, parce que tu disais, écoute, Luc, je pense que tous les intervenants dans toutes les... on en parlait avant l'émission. Toutes les sportifs, on arrive Jeff après aussi fatigué. la Jeff, il y a eu une fameuse grosse semaine de fin de semaine. relâche. J'ai perdu au basket. Moi, j'étais impliqué dans le basketball. On sent, là, c'est des belles semaines, mais... la fatigue, ça fait autant du côté des entraîneurs, des joueurs, des dirigeants. Tout le monde met tellement d'efforts là-dedans. C'est depuis souvent le mois de 12 septembre qu'on est dans ça. Plusieurs dossiers. S'il y a une place qui a de l'actualité, c'est bien dans le hockey. Alors, c'est pas évident, là, Pascal, là, pour les gens qui gravitent autour de ça. Ben, effectivement, c'est beaucoup d'implications, beaucoup de temps. Les saisons sont quand même assez longues. Là. On commence après à faire du travail, puis ça va s'étirer jusqu'à mi-avril à peu près pour ceux qui vont en Coupe Chevrolet. Oui. Donc, ça fait assez long. L'implication, écoute, c'est peut-être bien, un entraîneur peut peut-être bien s'impliquer environ une dizaine d'heures par semaine là, quand on parle préparer une pratique, faire la glace, un petit peu de voyagement, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Veut pas, on fait rien pour rien non plus. Non. Donc ça fait beaucoup, ça fait des grosses saisons pour nos gens. Puis vous autres, je sais pas ce que tu voulais aller, Jeff, je m'excuse. Vas-y, Luc. Au niveau de la saison, Pascal, tu dresses un bilan. On approche là, la ronde des champions. J'étais correct. Ronde des champions s'en vient. Oui. Bilan jusqu'à date, on a-tu un. Là, je pense que c'est-tu l'année qu'on est revenu plus à la normale suite à la COVID ou c'était 100% normal? Je pense que oui. On a eu un peu l'année passée. C'est la deuxième année normale qu'on a là, depuis la COVID. Est-ce que tu sens que ça... Je sais que ça n'a pas été facile à certains égards, là, mais tu dresses un bilan de comment au niveau de hockey Saglac? Bien, somme toute, là, pour la saison, c'est un bilan quand même positif. Ouais. On réalise des nouvelles choses, on essaie on fait des essais-erreurs. Là. Écoute, on se fait dire que le hockey est un petit peu dinosaure, un petit peu, puis il faut s'améliorer tout ça. Donc, on a des nouvelles façons de faire qu'on amène tranquillement. C'est sûr qu'on par exemple, Pascal? Ben, exemple, aussi aujourd'hui, moi, tu sais, y avait-tu des nouveautés cette saison que je n'étais pas au courant? On fait... Depuis l'année passée, on avait commencé ça à faire des showcases de début de saison pour classer nos équipes simple lettres. Okay. L'année passée, ça avait bien été, mais c'était pas encore à point. Cette année, ça a été encore mieux, puis on va continuer dans cette voie-là pour tout englober la saison dans toutes les associations, les équipes, dans ce format-là,
pour être meilleur dans nos opérations. Là. Ça, c'est une nouveauté qu'on... Puis quand tu fais les showcases, Pascal, c'est qui évalue les joueurs puis qui divise après? Ou chaque hockey mineur, c'est différent, peut-être? À base, les hockey mineurs font leur groupe. Ils évaluent leurs joueurs, font leur groupe. Après ça, on fait des horaires. C'est comme un peu un test. Là. On teste les équipes, le calibre. Exactement. On fait des tests. On fait jouer les équipes une contre l'autre de différents secteurs. Okay. Parce que c'est sûr que si tu compares juste à un secteur, tu peux être très, très bon dans ce secteur, mais être vraiment faible dans un autre secteur. Donc, on mélange les secteurs. Puis après ça, il y a des gens qui se promènent dans les arénas, on regarde des matchs, on suit beaucoup les résultats aussi, parce que c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, on est très, très peu nombreux, là, puis ça prend beaucoup de bénévoles aussi pour venir nous aider, ou des forfaitaires là, qui ont des petits dédommagements pour nous aider à venir évaluer ça. Donc, c'est tout le setup, on va dire, là, pour organiser ça les débuts de saison. Là. Moi, Pascal, j'aimerais ça savoir, parce que c'est pas tout le monde qui est exactement au courant. Hockey sur glace, exactement. Là, votre mandat, c'est quoi? Tu me parles de ça, on chapeaute, mais les hockey mineurs ont leur mot à dire aussi. Mais vous, chez Hockey sur glace, j'aimerais ça que tu nous expliques clairement là, ton rôle à toi puis votre organisation en tant que tel. Ben, dans le fond, là, nous autres, on fait vraiment le lien entre nos 10 associations de la région puis Hockey Québec. Ça, c'est la chaîne de communication, si on veut. Oui. Après ça, on chapeaute les activités de tout le monde. Donc, chaque organisation a sa façon de faire, puis c'est correct. Ils ont une autonomie. Avec leur réalité aussi locale, là, oui. Avec leur réalité. Après ça, nous autres, on s'assure que la réglementation est respectée. On s'assure, on a des gens qui préparent les horaires de match, qui préparent les formats de série, toutes ces choses-là. Donc, c'est à peu près ça qu'on fait en gros. Registrariat, beaucoup de registrariat. S'assurer que tous les joueurs sont enregistrés. Il y a une question d'assurance là-dedans. Chapeauter tournois aussi. On chapeaute les tournois. On a 21 tournois dans la région. Ouais. Donc, on fait le tour de tous les tournois, aller leur donner du support aussi. Il y a des... c'est sûr que, où est-ce qu'il y a de la compétition, des fois, il va y avoir de la chicane. Fait que le tournoi, des fois, il arrive des conflits. J'ai jamais entendu parler de ça. Pas au hockey, ça n'existe pas au hockey. Donc, c'est ça. On chapeaute beaucoup les tournois aussi. On va les visiter, on les aide. On les aide aussi à se préparer parce qu'on ne peut pas mettre 2 tournois en même temps. Mettons 2 tournois M13 provinciaux. On ne les met pas en même temps. Il faut trouver des dates à tout le monde pour que tout le monde trouve son compte. C'est un moyen de financement pour nos associations aussi. Ouais. Donc, on s'occupe de ça aussi. Écoute, on fait une panoplie de choses avec une équipe réduite. C'est ça que je partais pour dire. Puis je le répète, quand Danny est là, c'est pas des grosses équipes pour gérer tout ce que... Vous êtes combien au bureau, Pascal? Je pense que vous êtes 3 ou 4. On est 3. C'est ça. On est 3. Moi, je suis à temps plein. Ouais. Je suis à temps plein à... 3, mais pas tout à temps plein. Non, pas tout à temps plein. C'est ça. Moi, je suis à... On va dire 35 heures par semaine, là, c'est pour la forme. Payé 35. Ouais, c'est ça. On en fait 60. Après ça, j'ai mon registraire là, qui est, lui, est à 25 heures par semaine, André Dufour. Ouais. André, une sommité de réglementation, André, une bible dans la région. Pas de le tasser, là. Non, André, mon bras droit, puis des fois mon gauche aussi en même temps. Oui, André, c'est un bon bonhomme. Puis j'ai une adjointe administrative aussi, Mylène. Mylène qui prépare beaucoup de communication avec ma collaboration pour faire des mandats. Exemple, les antécédents judiciaires des entraîneurs de la région, c'est tout elle qui est fait. Tous des petits mandats comme ça qu'elle fait là, avec son 20 heures par semaine. Là. Fait que c'est beaucoup de bureaucratie, si on veut, là, pour qu'on soit correct, qu'on n'ait pas de problème, justement. Exemple, les antécédents judiciaires, c'est très, très important. C'est important parce que, tu sais, des fois, les gens disent « il y a une gang qui sont dans le bureau, mais quand il arrive un événement, après ça, c'est vous autres qui seriez blâmés. Je veux dire, si les choses ne sont pas faites correctement, c'est pas pour rien qu'on a des réglementations non plus, parce que sinon, ça devient le free-for-all. Exact, oui. Il faut tout suivre ça, suivre tout le monde. C'est ça qui est plus compliqué un petit peu. On suit aussi les qualifications d'entraîneurs. On veut des entraîneurs au moins avec un minimum de formation, au moins. Les suspensions aussi. Oui, suspension, on gère ça. J'avais pas le choix. Oui, on les gère. Comité de discipline. Tu me disais que souvent, tu avais le lundi matin, c'était ta grosse journée parce que tu avais beaucoup de gens qui appelaient. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Oui, l'arbitre n'a pas été bon. Ça doit appeler la fin de semaine aussi, Pascal. Ça appelle tout le temps. C'est sûr. C'est 7 sur 7. Mais parlons-en de ça. Parce que je voulais inviter Pascal aussi pour faire un bilan. Mais j'ai senti que cette année, il y avait
le monde, sont-tu moins patients, plus de grogne envers les hockey mineurs, envers les entraîneurs? Est-ce que c'est Je vais faire attention à ce que je dis, là, mais le monde sont rendus... fou? Pas fou. fou. Ouais, on va le dire. Ah ouais, on va fou. appeler un chat. Là, le monde sont rendus fous. Là. Quand les hockey mineurs sont obligés de désactiver des commentaires sur leur page Facebook parce que ça déborde dans des gens qui font ça par passion et non pour le salaire, on s'entend, là. Parce que je pense, Pascal, tu pourrais gagner beaucoup plus cher ailleurs, puis puis on le sait, oui. puis tu le fais par passion, Oui, tu sais. oui. Tu es un gars impliqué, mais le monde, cette année, ça a-tu été particulier? Oui, ça a été particulier. Tantôt, on parlait la fatigue se fait ressentir, tout ça. Ouais. Ben, on a eu une grosse saison de ce côté-là. Énormément de comités de discipline, des suspensions. On a eu quelques semaines tranquilles, là. Comme, À Noël? À Noël, puis la semaine de relâche, où il n'y a pas d'activité. J'ai ouvert mon ordinateur un matin, puis mon téléphone, puis j'ai passé la journée à en traiter. Puis la journée n'est pas finie, d'ailleurs. Fait que oui, ça a été une grosse saison de ce côté-là. Je sais pas c'est quoi le phénomène de société ou je sais pas comment l'expliquer. Pourtant. Ben moi, je trouve ça curieux, Pascal, parce que de plus en plus, les situations sont dénoncées dans les médias, sur les réseaux sociaux. Tu sais, dès qu'on a vu là, une femme là, dans le coin de Montréal qui a fait, entre guillemets, une folle d'elle un petit peu. Là, tu sais, fait que là, on se dit, les gens vont arrêter parce que là, tu veux pas passer, c'est ça, mais ça Il y a semble plus pas de avoir d'effet. sensibilisation Ah aussi oui, dans les médias. Oui, il y a pourtant. beaucoup de sensibilisation, mais avec les réseaux sociaux, tout ça, les gens ils ont une facilité à communiquer aussi. Oui. C'est très facile. Tu prends ton cellulaire, puis tu vas sur un Facebook ou sur une page comme la vôtre, exemple, puis on Écris un en reçoit. commentaire désobligeant. On vide ce qu'on a, on dit ce qu'on a à dire. Nous, avec les messengers, les boutons maintenant, je porte plainte et toutes ces choses-là, c'est très, très facile de s'exprimer pour les gens. Fait que c'est sûr, peut-être que cette nouveauté-là fait que on a plus de plaintes. Oui, c'est sûr que on fait des changements, on classe des équipes, des fois on se trompe. On n'est vraiment pas parfait. On n'est vraiment pas parfait, puis on essaie de s'améliorer tout le temps. Puis je pense pas qu'il y a personne dans mes 10 associations qui se lève le matin et qui disent aujourd'hui, il faut que cette équipe-là perde, il faut que ce jeune-là soit suspendu, il faut ci, il faut ça. Je pense pas que les gens sont de mauvaise foi comme ça. Ils veulent que ça fonctionne, ils veulent que les jeunes s'amusent. C'est ça le principal. On fait notre manne de clientèle, c'est tout simple lettre. Fait que c'est de l'amusement, c'est un loisir. Oui, c'est le fun, tu sais. On joue au hockey. Quand on joue, on veut gagner. Là, on s'entend. C'est un sport. C'est un sport d'équipe. Puis le but à la fin du match, c'est de gagner. Bon, mais c'est sûr, on veut gagner, mais en même temps, un beau match serré que tu perds 3-2, c'est le fun aussi. Mais oui, malheureusement, oui, des accords de pointage, il y en a. Il y en a déjà eu, puis il va en avoir encore. Puis c'est pas tout le monde qui va le comprendre un petit peu, mais un mauvais match, ça arrive. À tous les niveaux, à tous les calibres, de toute façon, ça arrive. tous les calibres, oui. Fait que même si vous faites le plus d'activités d'équilibrage possible, ça va arriver pareil. Il va y avoir une mauvaise journée. Aussi de secteurs. Il y a des secteurs que je vais avoir une ou deux équipes dans une classe donnée. Puis sont à peut-être bien 50, 60, 70 km de l'association voisine. Fait que c'est sûr qu'on ne les mixe pas. On ne fait pas de fusion parce que là, il y a trop de transport. Là, les pratiques la semaine, tout ça, le monde a des vies assez occupées. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Puis ça, là, dans tous les sports, depuis le temps que je suis dans le sport, il n'y a rien de pire aussi, des fois, en début de saison, tu parlais tantôt, on fait des évaluations, puis nous autres, là, ceux qui coachent, dans n'importe quel sport, là, on fait des projets. Là, je regarde, OK, on va voir un tel, une telle. Mais tu regardes au milieu de l'année, puis c'est pas du tout ce que tu penses. Il y a des jeunes qui progressent plus que tu penses. Il y en a qui progressent moins. Il y en a qui régressent. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui s'ajoutent. Il y a plein d'affaires là, qui arrivent. Fait que, dans n'importe quelle ligue, de n'importe quel sport, à la fin de l'année, il y en a un qui est en haut du classement, puis il y en a un qui est en bas. Ça va toujours être ça. Ça va toujours être ça. Toujours, dans tous les temps. Donc, il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de la vie, là, à un moment donné. Écoute, on fait des essais, puis tout ça, puis on essaie de classer notre monde le mieux possible. Ça fait du mécontentement, parce que, tu sais, mais on peut s'améliorer. En classant des équipes, en classant des joueurs, là, comme organisateur de sport, nous autres,
on est toujours perdant parce qu'on va toujours prendre une mauvaise décision pour une personne. Ben oui. Fait qu'on est toujours perdant là-dedans. Donc, écoute, faut vivre avec, puis faut essayer de faire de notre mieux pour que que tout le monde soit content. Mais tu sais, un coup que le jeune a vécu, admettons, une déception d'être dans un calibre, ben là, il va commencer sa saison, il va faire une couple de semaines, puis il va être bien heureux avec ses nouveaux chums. Il va se faire des amis. Ben oui, c'est ça. Les gars, je pense à tout ça. Là. Ça se pourrait être-tu? Est-ce que le phénomène où tu disais que les gens étaient moins patients, puis est-ce que c'est durant, je vais essayer de me le dire comme faux, là. Est-ce que c'est durant les matchs, est-ce que c'est dans les arénas, ou c'est un phénomène qu'on voit un peu plus sur les réseaux sociaux? Je m'explique. C'est plus facile de crinquer à la machine quand tout le monde se parle sur les réseaux sociaux. On fait un post sur quelque chose, on a un groupe entre parents. Ben là, on parle du hockey mineur, on parle du coach, on parle de ci. Ça se peut-tu qu'on devrait peut-être arrêter toute forme? Ben, on parle tout haut, je n'ai pas jamais pensé à ça, mais je pense en vous parlant. Toute forme de communication, tant sur le hockey mineur ou si tu veux parler, c'est par courriel seulement ou tu parles en personne, parce que là, on commente n'importe où, puis on a l'air à se crinquer. Tout ça pour dire, est-ce que le phénomène est plus grave sur les réseaux sociaux ou c'est... Puis en vrai, là, dans les arénas, tu vois-tu une différence? Ou, en tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sur les réseaux sociaux, on en voit plus. On en voit plus parce que, comme je disais tantôt, c'est plus accessible. Dans les arénas, c'est souvent des cas isolés. Mais c'est ça que je disais. Le hockey, là, on a le spot sur nous autres parce que, écoute, il y a 90 000 joueurs de hockey au Québec. Là. Fait que, c'est le sport où il y a du monde. Puis on a des matchs, les arénas sont pleins toutes les fins de semaine. Fait que on a énormément de visibilité. Fait que c'est sûr que quand il arrive un incident, ben là, on en parle. Là, on en parle, puis... Mais, tu sais, c'est... Oui, il y a des cas... pratiquement toutes les semaines, oui. Mais j'appelle ça quand même des cas isolés, parce qu'on a un volume de matchs entre 150 et 200 matchs par semaine. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr, la chicane pas. Mais, dans un match, 2 matchs dans la fin de semaine, là, tu sais. Mais à part ça, ça se passe quand même bien dans les arénas. Mais, tu sais, les cas isolés, c'est comme une pomme pourrie d'un panier. Hein? C'est elle qu'on voit le plus. Donc, c'est ça qui arrive aussi dans nos arénas. Puis sur les glaces, les jeunes, ils ont accès à plein de vidéos aussi. Puis on avait fait une intervention avec Publication Sport parce que dès que tu ouvrais les classements, tout ça, tu allais voir ça, puis tu avais des vidéos de bataille. Comme en pub, là. Oui, en pub, là. Sur Publication Sport, il y a plein de pubs dans le bas là, quand tu ouvres les classements. Ouais. Puis on a fait une intervention pour dire, enlevez ça de là, nous, on n'en veut pas de ça. Mettez des beaux jeux, des beaux hits. Des jeunes qui se donnent la main, je sais pas. Oui, c'est ça. Comme au midget hier. Ouais. Mais tu sais, les jeunes voient beaucoup de choses. Ils voient, autant qu'ils vont voir des vidéos de skills, mais ils vont voir des vidéos de bataille aussi. Ils vont voir toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, des fois, il y en a qui sont plus dégourdis un peu, puis ils font des essais à la glace. Là. Fait que c'est pas toujours une bonne idée. Là. Mais malheureusement, écoute, il en arrive sur la glace. Il en arrivait il y a 10 ans, puis il va en arriver encore dans 10 ans. Puis oui, sur une glace, on n'a pas le droit de faire... il se passe bien des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue. Absolument. Tu te promènes sur le trottoir, donne pas un coup de bâton à quelqu'un. Ah ça, c'est pas trop hockey. Hein? Ça, c'est un coup de bâton, va t'asseoir 2 minutes. Va t'asseoir 2 minutes ou des fois, tu peux être suspendu aussi, dépendamment de la façon que tu l'as faite. Mais, tu sais, c'est... Faut se rendre compte aussi que, bon, sur la glace, oui, c'est inacceptable qu'il se passe des choses, mais des infractions, tu sais. Ça va arriver Ça va arriver, tu sais. Exemple, un trébuchet, si tu te promènes dans la rue, tu fais pas une jambette à quelqu'un, puis tu n'auras rien, tu sais, c'est une voie de fait. Mais, tu sais, dans le hockey, tu sais, avec ton bâton, de temps en temps, tu vas en accrocher un, tu vas en faire trébucher un. Ça fait pas, c'est dans le sport, c'est comme ça, mais, tu sais, c'est pas quelque chose de... je dirais de super grave, là. Tu sais, c'est des... Dans le contexte, moi, je trouve que les gars, les parents, n'importe qui, ont trop accès à de canaux de communication pour planter l'organisation, les parents. Ton point est bon. Là, je pense qu'on devrait cesser, là, c'est une suggestion, je vous la prendrai. Tout commentaire sur les sites de hockey mineur, tout le commentaire sur Hockey Québec, à part des likes ou des... Ça a des bons côtés, mais ça aussi... Ça a bien plus de... Je serais curieux là, qu'on fasse l'exercice à un moment donné, Pascal, là, tu me prennes des screenshots de tous les commentaires que vous avez, soit personnellement, sans mettre les noms, puis ça doit être épeurant. Ça doit être débile. On en reçoit souvent, régulièrement. C'est ça, je te dis. Tu sais, je vais vous avouer là, que des fois, je fais des publications parce que je gère la page Facebook de Hockey sur la glace. Je gère les communications avec Mylène.
Puis des fois, là, je suis stressé de faire une publication C'est ça. parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui va Tu sais que arriver? ça va réagir après. Tu sais, c'est quoi les réactions qu'on va avoir? Ça va être le fun ou bien ça. Tu sais, des fois, on fait une publication, on dit, hey, ça c'est hot. Là, on fait quelque chose de le fun, on fait une reconnaissance, puis dans les commentaires, on se fait planter. Fait que là, des fois, là, on vient stresser un petit peu. Fait que ça arrive des fois que. C'est pas normal. Tu sais, j'ai désactivé des commentaires là, il n'y a pas longtemps. Là, parce que là, je tu sais, pense. On a nommé l'autre jour que Danny Chouinard s'en allait comme DG aux Espoirs. Ouais. Moi, je trouvais que c'était une belle nouvelle. Il a fallu supprimer des commentaires parce que c'était contre Danny. Là, puis peu importe ce qu'on pense de Danny, qu'on le trouve bon ou pas bon, ça mérite pas qu'il s'aille attaqué personnellement. Absolument pas. Fait que je pense qu'il faut limiter les communications avec les parents et tout le monde. Ça n'a aucun sens. Ça. Ben, c'est sûr Surtout que là, quand tu n'as pas la gang pour la gérer. Tu sais, Ouais. tu es sur le bord de pas faire le Pascal, il doit être sur le bord de faire le ménage. Là. Tu sais, de hockey sur la glaque du bureau tellement qu'il fait de choses. Imaginez-vous s'il faut y rajouter une page Facebook à gérer avec des commentaires haineux. Qui te font Ça perdre n'a du temps. aucun crise de bon sens. Là. Il faut que ça arrête. Puis il faut qu'Hockey Québec, là, je pense que la première priorité, c'est d'arrêter toute forme de communication sur les réseaux sociaux. On met belles affaires, on met de l'info. Dans le site, les commentaires, on supprime ça. Là. Ou on peut les empêcher les gens de commenter. ben, j'essaie de justement faire des publications, tu sais, donner de l'information. Notre tâche Facebook sert à ça, donner de l'information, faire la C'est prévention, correct, c'est ça. reconnaître des bons coups, des choses comme Oui, ça. exact. Puis Hockey Québec, ben, c'est sûr, il y a un bon coup qui a été fait avec le nouveau bouton orange là, pour faire des plaintes. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir, dans mon cas, tu sais, j'avais des textos, j'avais des messengers sur mon messenger personnel, sur le messenger de Hockey Saglac, des messages dans ma boîte courriel. Tu sais, les plaintes étaient éparpillées un petit peu partout. Là, on a un canal de communication. C'est sûr, là, les gens ne sont pas encore tout à fait habitués, mais ça s'en vient tranquillement. On va créer des habitudes. Puis, tu sais, les gens, il va falloir aussi qu'ils travaillent un petit peu pour faire leur plainte. Tu sais, il y en a qui vont se plaindre. Puis, tu sais, quand c'est tellement facile, ben, après un match à 10 h le soir, ben, ils vont t'envoyer. C'est ce qu'ils pensent, dans le fond. Des fois, Mais c'est là, la boisson. J'ai déjà été impliqué au hockey mineur aussi là, à l'époque. Là, puis, tu sais, des gens qui venaient nous parler verbalement, là, il y en avait beaucoup. T'as pas le choix de dire je t'entends, je t'écoute, là, mais il y a une procédure, sur la Exactement. page Internet, il faut que tu l'envoies par écrit. Ben, exactement. Fait qu'en partant, C'est comme ça qu'on puis le c'est fait. facile de nous poigner dans l'aréna quand tu viens de perdre ou l'arbitre a un call que tu as trouvé toi douteux. Tu sais. Oui, Et de effectivement. là, puis là, tu es émotif, mais de là à t'asseoir, puis à l'écrire, puis La fameuse peut-être règle du que 24 heures. ben, c'est en plein ce que j'allais dire. Déjà le lendemain, là, quand tu as dormi là-dessus, tu fais ouais. Bon, Et ben, c'est déjà ça. de parler Parce que- face à face en personne, Marco, là, même s'il est craqué, tu es capable de désamorcer, puis Ouais. convaincu qu'à 90% Qu'avec ton du clavier temps, de sel, ben, c'est ça, il faut que tu répondes, puis là, tu sais, assis dans ton char. c'est plus facile. C'est tous tes genres-là, toi, tu fais des vidéos Mais dans ça, ton c'est char. un problème de société. Mais Avec changeons nous de autres, sujet, je parle, boys, avec là. nous Oui. Non, non, ben, c'est Puis, ça, parce que ça, c'est partout. Écoute, c'est Mais comme les c'est- pages de Mais politiciens, il il faut ne en faut pas lire parler, les c'est important, commentaires. parce que c'est Oui. ça qui tue le hockey, c'est ça qui tue qui va tuer le hockey, parce que les gens ne savent pas qu'il n'y aura pas de joueurs, c'est que Les les gens gens ne s'impliqueront plus. s'impliqueront plus. Exact. C'est terminé. Même Ben, si tu es puis il y a- payé 100 000 par année. Puis il y a peut-être ils des iront jeunes, pas. là, il y a peut-être des jeunes que, tu sais, de voir des comportements déplacés ou entendre crier qui ne veulent pas Ouais. vivre ça, puis qui sont très pacifiques, ça se peut aussi, là, Ouais. que ça désintéresse les jeunes. La fin de la saison, il reste quoi, Pascal? Là, on est rentré en série. Là, on est rentré en série. Ouais, il reste quoi? C'est ça. On est rentré en série Ouais. vendredi OK. au niveau simple lettre. Au double lettre, ça a commencé un petit peu plus tôt. Là. Ça a Oui. commencé fin février à peu près. Ouais. La Ligue M11, M13, 2B, ça a commencé aussi en fin de semaine. Avec toutes nos simple lettres ont commencé aussi en fin de semaine. Donc, on a une fin de semaine de fête. La semaine prochaine, ben là, ça va être les finales de secteur, si on veut. Parce que le principe de la ronde des champions, c'est de prendre le champion du lac de toutes les catégories et classes qui vont jouer contre le champion du Saguenay, 2 matchs au total Ça des fait points. plusieurs années que c'est comme ça. Parce Ouais. que Oui, C'est ça un fait bel quelques années. événement, ça. Oui, c'est un très bel événement. Ça fait quelques années que c'est comme ça. C'est sûr, il y a une catégorie, là, la M15A, qu'on ne peut pas faire cette formule-là. Ça peut être 2 équipes du lac ou 2 équipes du Ouais. Saguenay qui vont s'affronter parce que j'ai Il y a juste juste 5 une équipes. division. Ouais. OK. Fait que c'est sûr que là, il y a un petit enjeu là. Mais c'est ça qui s'en vient dans les prochaines semaines. On est vraiment dans le crunch de la saison. Ça tire à sa fin pas mal. La ronde des champions est tout de suite après Pâques là, à Robertval. OK. Une année au Saguenay, une année au lac. Ouais, Puis là, quand- cette année, C'est un Robertval. souvenir pour moi, ça, les gars. Ça. L'année que j'ai gagné la ronde des champions, puis oui, À Roberval? on était à Roberval. Oh, ça a dû brasser. Ça, bon, ça a brassé, oui, parce qu'on a gagné et on a vécu quelque chose d'incroyable. Puis, je pense que c'est pas sorti encore, mais Pascal, il y a une bonne nouvelle quand même que j'ai su tantôt. Votre président, Patrice Filion, va faire partie, corrige-moi si je me trompe, ou si tu peux l'expliquer, le seul président au Québec de région à faire partie du comité pour élire
le président du CA de Hockey Québec. C'est tout ça? Ben, le CA au complet. Donc, Le CA au complet. Oui. Pas nécessairement le président, mais là, Ouais, on changeait. eux vont nommer leur président par la suite, là, OK, parmi les gens. Fait que là, dans le fond, tout le monde est parti. Comment ça fonctionne, tout ça? Parce que Non, c'est quand ben même non, une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a confiance aux gens de la région aussi. Effectivement. Dans le fond, Patrice est très, très impliqué au niveau des présidents de région à Hockey Québec. Il y a 14 régions, 14 présidents. Puis dans le système, si on veut, il prenait un président avec plein de gens là, de toutes sortes d'horizons. Là. Ouais. Puis c'est Patrice qui a été choisi pour représenter un petit peu les 14 présidents. C'est une excellente nouvelle, c'est sûr. Comment ça se passe à Hockey Québec, c'est que cette année, c'est une année d'élection. Puis avec la gouvernance, on entend beaucoup parler de la gouvernance, séparer l'opérationnel du politique, ces choses-là. Avant, à Hockey Québec, souvent, il fallait que tu aies été président de région pour être vice-président et devenir éventuellement président. Là, maintenant, n'importe qui peut appliquer pour être sur le CA de Hockey Québec. Okay. Donc, il y a un formulaire à remplir, tout ça. Il y a un comité de sélection. Après ça, ben, ils vont proposer... là, je ne me rappelle plus, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais s'ils sont 7 sur le conseil d'administration, ben, ils vont présenter peut-être 14-15 personnes, puis après ça, il va y avoir une élection comme ça. Puis les gens peuvent venir, tu veux te présenter sur le CA de Hockey Québec, tu peux venir de n'importe où au Québec? Oui. Tu peux venir de n'importe où au Québec. À l'heure actuelle, il y a des gens de l'Abitibi. On a Alain Régnier, l'ancien président de la région, qui est là aussi. Okay. On a des gens à Québec, Laval, un petit peu partout au Québec. Là. Maintenant, en plus, avec les moyens de communication qui sont assez faciles, là, les Zooms, ces choses-là. On travaille beaucoup avec ça maintenant aussi. Oui. Donc, c'est plus facile là, d'avoir des gens d'un petit peu partout. Dans le comité de sélection, là, les gars, il y a même quelqu'un du Canadien de Montréal là, qui est là-dedans. Là. Okay. Qui est dans l'organisation du Canadien. Donc, c'est quand même... je pense qu'on prend ça au sérieux. Puis c'est correct, je pense que ça va faire du bien aussi. Absolument, absolument. Puis, écoute, on l'a vu avec ce qui s'est passé. C'est une très bonne nouvelle de voir qu'on on essaie de changer les choses un petit peu. Ce que Jocelyn Thibault a essayé d'inculquer, ça en est une chose qui arrive là, puis qui arrive au bon moment. Puis, c'est une bonne nouvelle aussi que Patrice soit là-dessus, parce que Hockey Québec a confiance en la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça, parce qu'écoute, l'autre fois, là, excuse-moi de t'interrompre, Pascal, mais... on a eu, tu sais, lorsque Jocelyn Thibault annonçait sa démission, ben là, rapidement, on a compris qu'il y avait certaines régions qui n'étaient pas vraiment, justement, là, qui travaillaient comme un petit peu à l'envers, à contre-courant. Mais c'est le fun de voir qu'au contraire, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est plus des leaders que des gens qui travaillent à contre-courant. Ben, on essaye d'innover, on essaye de faire passer nos idées aussi, de réalité régionale. Puis on parle beaucoup dans les réunions. Une chose que Jocelyn avait apporté aussi, c'est que les présidents ont leur meeting ensemble, puis les permanents de région, on a notre meeting ensemble sans avoir nos présidents avec nous. Tu sais, des fois, ça délie des langues aussi. Oui. Puis le groupe est moins gros. Donc, les tables de travail, là, on travaille plus de dossiers. Donc, ça a été super positif. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait à tous les mois. On a une rencontre à tous les mois. D'ailleurs, jeudi matin, là, j'en ai une via Team. Puis ça dure, c'est toutes des rencontres qui durent 1, 2, 3 heures. Puis on parle de nos réalités. Hockey Québec nous communique leurs attentes, leurs objectifs. Puis nous autres, on fait le lien avec nos associations. Excellent. Excellent. Super. Donc... je te remercie beaucoup, Pascal, de ta visite à l'émission. Puis, on continue de suivre au courant et on vous souhaite à toute la gang d'Hockey Saglac une très belle fin de saison. Espérons que ça va être plus apaisant un petit peu que les dernières semaines. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci beaucoup. Alors, de notre côté, on va aller à la pause et tout de suite après, Gino Roberge va être avec nous. On revient dans une minute. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence.
L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de chez Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande. Alors, déjà, notre troisième et dernier segment de notre émission. Donc, on va aborder différents sujets tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vous présente notre invité, Monsieur Gino Roberge. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Excellent, excellent. Le printemps arrive, Gino est là. Oui, le printemps arrive. Là. Nous, j'écoutais tout à l'heure M. Bouchard qui parlait puis qui disait la saison achève, les séries commencent. Nous, c'est là qu'on commence à travailler beaucoup plus fort. Là. Ben exactement, parce que vous arrivez du côté de chez GI Performance, vous arrivez par après pour le peaufinement, l'entraînement hors saison, tout ça. Oui, dans le fond, on commence à préparer déjà, nous, vous avez vu les inscriptions qui ont passé, oui. Autant pour le groupe GFH que le groupe GI Performance. Le groupe GFH est plus pour une clientèle élite. On a besoin d'avoir des standards là, pour participer. GI Performance est plus pour une clientèle grand public. Mais oui, à partir là, déjà là, depuis une semaine, là, on commence à peaufiner nos groupes, à regarder, à préparer nos groupes pour nos pôles d'entraînement. Il y a plusieurs pôles d'entraînement là, partout à travers la région. Puis là, on s'enligne tranquillement pas vite là, vers un gros été. Là. Non, vas-y, tu as commencé avant, vas-y. J'allais te dire un petit peu la différence entre GI et GFH, parce que souvent, on a tendance à penser... C'est un peu... Si on peut décortiquer les deux, c'est quoi, mettons? Dans le fond, moi, c'est deux offres de services différentes. C'est deux offres de services différentes. Ouais. GFH, c'est plus pour des hockeyeurs de catégorie élite. Okay. Des gars qui vont jouer dans le 3A, dans la Division 1, des gars qui vont jouer collégial ou des gars pro. Moi, je suis partenaire de GFH avec les trois boys que vous connaissez. On est 4 là, dans cette belle aventure-là. Et GI Performance, nous, on est là depuis 2008. Oui. Et depuis là, quelques années, avec... on a eu plusieurs rencontres avec Steve et avec les partenaires de GFH et on a séparé un petit peu les offres de services. Moi, ça faisait mon affaire aussi parce que pendant plusieurs années, GI Performance était le seul à offrir des glaces au Saguenay. Et nous, moi, je suis pas un coach de hockey professionnel. J'ai pas les compétences de Steve, de Oli, de Simon. Moi, je suis un préparateur physique. Fait que, ça a comme bien fait. Puis ça va super bien. Là, on est GI Performance demeure le pôle d'entraînement là, qui est à Chicoutimi pour le groupe Fusion Hockey. L'an passé, on avait une 60aine de jeunes qui s'entraînaient avec nous autres. On en avait une 20aine de GI. Donc, on regroupe à peu près là, entre 60 et 90 jeunes là, par année là, dans notre secteur d'activité. Vas-y, Marco, t'avais une question tantôt. Oh, je l'ai perdu, là. Assez. Elle a été engloutie dans tout ça, ces commentaires-là. Non, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a des nouveautés là, cette année? Comme tu dis, on a un petit peu plus scindé ça en deux, ou c'est pas mal la même formule dans ton côté? Ça demeure la même formule. Les grosses nouveautés qui nous arrivent cette année, là, nous, c'est plus au niveau technologique. Sérieusement, là, on a fait... C'était là-dessus que je voulais t'amener. L'an passé, on a commencé des nouvelles choses, là, des nouveaux entraînements. C'est plate, on a envoyé des vidéos, là, mais on va pouvoir les diffuser peut-être plus tard. Là, on va les mettre sur notre page. Mais on travaille vraiment au niveau technologique et au niveau de l'individualisation de l'entraînement. Plus ça va, plus on se rend compte. C'est sûr qu'un gars qui s'entraîne 3 fois par semaine, un gars, mettons, là, M13, c'est correct, c'est une introduction à l'entraînement. Mais à partir du moment où les gars commencent à se préparer, ou les filles commencent à se préparer là, pour des camps midget 3, des camps midget espoir, des camps juniors majeurs, on doit absolument individualiser l'entraînement le plus possible. Et là, nous, on cherchait. C'est sûr qu'on travaille beaucoup au niveau des fréquences cardiaques. Les joueurs qui s'entraînent sont toujours paramétrés durant les entraînements. On se rendait compte d'un moment donné, j'envoyais mon leader du groupe leader mon échauffement, mais le leader du groupe, il est top shape, puis les autres sont pas top shape. Fait que là, je checkais ma tablette puis mon cellulaire. Pendant le warm-up, les gars étaient à 180, puis le gars en avant était à 120, puis ils jasaient. Mais on s'entend dessus qu'on vient de scraper l'entraînement, puis solide. Là. Les gars sont pas rendus à la même place. Fait que ça, c'est des choses qui aident beaucoup. Nous, on travaille aussi là, maintenant là, avec le logiciel Move Factor pour vraiment être capable de développer
d'être capable de savoir exactement dans un moment précis le newton que le jeune, le wattage que le jeune va développer, sa vélocité, pour être capable d'aller travailler son indice de puissance. C'est bien beau dans le temps. Marco, on a travaillé ensemble à l'UQAC. Le gars, il dit, je fais de la force, je fais du squat. OK, je mets 3,45 livres de chaque barre, puis je fais du squat. Mais oui, tu vas prendre de la force, mais c'est pas avec ça que tu vas développer de la puissance. Si tu veux développer de la puissance, il faut que tu sois capable de développer une charge critique le plus rapidement possible. C'est là qu'on va développer de la puissance. Mais comment tu fais pour mesurer ça à l'UQAC sur ton squat dans notre temps? C'est impossible. C'est impossible. Justement. Je pourrais vous le dire. J'avais même pas de montre à l'époque. J'étais au feeling. C'était impossible. Mais aujourd'hui, il y a des mouvements, il y a des objectifs, comme j'en ai amené un petit aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on met maintenant sur les barres d'entraînement de nos athlètes. C'est relié directement à une tablette électronique. C'est Wi-Fi, ça? C'est Bluetooth. Ben, Bluetooth. C'est Bluetooth. Et ça, ça va... T'as même pas suivi, Luc, l'évolution de tout ce qu'on peut. Et ça va aller mesurer la vitesse de déplacement de ta charge. Okay. Donc, sur la tablette, on va rentrer le poids de l'athlète, sa grandeur, la charge avec laquelle il va travailler, et tout dépendamment de la vitesse à laquelle il va faire son mouvement, il va faire 5 répétitions dans son mouvement, et on va être capable d'aller chercher sa vélocité, le wattage qui va aller chercher le newton. Ça a l'air niaiseux, là, ça vaut quand même plusieurs centaines de dollars US. Là. Ah ouais? Oui. Okay, mais tu sais, c'est rendu des outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Tu as l'application qui va avec. Tu as l'application, tu as l'iPad. Ça. Ça prend un iPad par appareil. Okay. Puis quand tu as 60 joueurs, ben, ça commence à prendre une coupe de machines pour faire l'évaluation. Parce que là, 60 sur le même appareil, ça fait ça une marche grande pas. file. Ça marche pas. Mais c'est sûr qu'on ajuste nos horaires. On ajuste. Puis ça, on a commencé à le travailler avec ça l'an passé avec certains athlètes. Puis on s'est rendu compte là, qu'on avait vraiment là, une progression qui était marquée. Puis un autre avantage qui n'était pas quand on l'a acheté, on s'est dit, quand on a acheté ces genres de prototypes-là, c'était pas pour ça, mais on se rend compte, quand nos athlètes sont fatigués, qu'on arrive dans la fin d'un cycle d'entraînement où est-ce que là, on doit aller dans une période de régression pour être capable de remonter plus haut, bien, la machine, elle nous le dit. Parce que, exemple, au lieu de faire ses squats à 2,3 mètres secondes, il est rendu à 1,6, 1,7. Là, tu dis, quand tu le regardes aller, tu t'en rends pas compte. Il a la même charge. Mais quand tu regardes après ça les données de son entraînement, tu te rends compte que ton jeune, il est peut-être fatigué un petit peu. OK. Fait qu'au lieu de tomber en déload la semaine prochaine, où est-ce qu'on va tomber dans une période régressive pour remonter, on va peut-être commencer cette semaine notre déload. Fait que ça individualise de plus en plus l'entraînement en ayant les données de chaque jeune, leur poids, leur charge. Puis, quand tu arrives, exemple, Bantam, Midget, on s'entend dessus, là. Il y en a qui sont grands comme ça. Oui. Il y en a qui sont grands comme ça. Fait il y en a qui ont eu leur poussée de croissance. Fait qu'eux, on peut commencer à travailler autrement avec eux, prendre de la masse, prendre plus de force. Ceux qui n'ont pas eu leur poussée de croissance, quand même qu'on leur ferait faire de la muscu, puis de la muscu, ils ne prendront pas une once de muscle. Il faut qu'ils aient leur poussée de croissance avant. Fait que ce genre d'outils-là, les fréquences cardiaques, tout ça, permet aujourd'hui d'avoir des camps de préparation physique qui sont raccourcis parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est 8-9 semaines durant l'été. Là. Ça va vite, mais qui sont de plus en plus performants. Les jeunes, en plus, font de la glace. Souvent, vont faire des équipes du Québec, de ci, de ça. Donc, on se rapproche de plus en plus là, de ce qui se passe au niveau professionnel. Ça, Dino, là, ce que tu nous dis là, pour les jeunes, c'est au niveau psychologique, c'est beaucoup plus motivant aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu as quelque chose d'adapté comme ça, à chaque jeune, au lieu de regarder l'autre puis se décourager, c'est beaucoup plus motivant. C'est le fun parce que là, tu te rends compte que l'entraînement est personnalisé pour toi. Tu sais, moi, comme je dis, ça fait depuis 2008 qu'on est là-dedans, puis au début, c'était pas compliqué. Tu avais un programme pour les grands, un programme pour les petits, puis un programme pour les moyens. Mais, comme dans Ice Hockey dans le temps. C'est ça. C'était ça, mais c'était correct. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Mais tu sais, aujourd'hui, justement, il y a tellement de nouvelles technologies qui s'apportent à nous. Les gens, le développement, puis ça va tellement vite. Tu sais, l'entraînement d'un gars de hockey l'été, là... Tu sais, nos plus vieux, là, c'est pas 5 entraînements par semaine. Là. Quand tu regardes avec les glaces, avec tout, c'est 8, 9, 10 entraînements par semaine. Là. Des fois, ça va avoir 2 entraînements par jour. Là. Les gars rentrent dans le gym à 7h moins quart le matin, ils sortent à 10h, ils embarquent sur la glace le soir, ils ont une séance de spinning ou un yoga l'après-midi. C'est quasiment des jobs à temps plein. Fait que tu peux plus te permettre de y aller à voir comme je te pousse ou au tâton. Faut vraiment que ça prend la science. Ça prend la science. Il faut que tu aies des données physiologiques puis des données sur tous tes athlètes, que tu sois capable de paramétrer tous tes athlètes, puis surtout de bien encadrer tes athlètes vers où tu veux les envoyer. Fait que c'est pour ça que nous, maintenant, avant, on y allait plus sur le volume, c'était plus facile. Maintenant, on y va plus sur la quantité, la qualité, et non la quantité. Donc, on prend un petit peu moins de monde, mais on s'assure que le service qu'on va donner à ces jeunes-là va être impeccable.
Puis on s'assure que les jeunes ont du plaisir à s'entraîner aussi. Parce que, on le voit, les parents nous demandent des résultats. Tantôt, on parlait des parents, là, je vous écoutais parler. Mais les parents nous demandent aussi des résultats. Ils vont dire qu'ils payent et qu'ils veulent des résultats. Ils payent, on veut des résultats. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais si le jeune, il ne veut pas s'entraîner. Moi, si tu viens dans mon gym 5 matins S'il par dort pas, semaine, ou puis s'il dort il pas. dort pas, il mange mal, puis il veut pas faire ses exercices, je peux pas rien faire pour toi. Tu sais, on peut pas, des fois, Je me reconnais dans ce que tu dis. C'est sûr que la science, présentement, ne peut plus faire Mais rien. ça, je trouve ça motivant. Toi, la science, on Non, est plus là, Luc, là. c'est un gars de techno. Mais- C'est Bluetooth, il va ouais, embarquer. Mais je veux dire, ça, t'as quand même besoin de supervision quand même. Oui, On peut oui, pas non, dire, non, on te non. rentre ça dans Non, l'iPad, puis va-t'en mon non, homme. puis, tu sais, au niveau technique, tu sais, il y a Pas se plusieurs blesser, choses, là. pas se blesser. Puis, tu sais, on fait beaucoup de mouvements d'haltérophilie avec ça. Ouais. Avant d'embarquer ça sur une barre, mais moi, mes petits gars, ils commencent à faire de l'haltéro en secondaire 1 avec un manche à balai, là. Ouais. Tu sais, pour justement Maîtriser apprendre le ouais. mouvement. Puis là, secondaire 2, secondaire 3 commence avec une barre, avec des petites charges. Ouais. Puis quand ils arrivent justement dans des âges qui sont plus élevés, là, on est capable de mettre de la charge. Mais le mouvement, il a été acquis, puis il est parfait. Donc, on peut penser, Gino, hein, que M13 et moins, c'est de l'introduction à l'entraînement. Un petit peu plus. Oui. M15, on commence M13, un on peu. est à 3 fois semaine. OK. M15, première année. Les gars qui jouent Bantam, première année, cette année, on est à 4 fois semaine. OK. Avant, on passait même. de 3 à 5. Là, cette année, on passe de 3 à puis- 4. Puis les gars qui s'en vont dans des camps midget 3A, midget espoir, là, on tombe vraiment là, à 5 fois semaine. Vraiment d'entraînement là, plus musculaire. Puis ça fait faire quelque chose en plus de. Tu sais, c'est signifiant pour les gens. oui. Ben Ils oui. aiment jouer au hockey, donc là, ils préparent leur saison. Ça leur fait faire quelque chose de leur été en plus. Puis là. avec ça, ils sont capables de voir s'il y a une progression, j'imagine. Ils voient la C'est ça qui est progression. hot, là. Tu sais, En tout cas, moi, j'aime ça. exemple, je te donne le jeune qui va faire, mettons, 225 livres au squat à 1,8 mètres secondes de vélocité. À la fin de l'été, il a pris 20 livres de plus puis il est encore à la même vitesse. On se rend compte que sa puissance s'est améliorée rapidement. Puis il va en embarquant sur ses patins, il va s'en rendre Ouais, compte tout de suite aussi. Fait que tu sais, c'est des choses qui font que le jeune s'améliore, que le jeune s'en rend compte, que les parents s'en rendent compte, que les coachs s'en rendent compte, mais le jeune, il perd pas son temps. À la minute qu'il commence à être fatigué, on s'en rend compte aussi. Tu sais, si un moment donné, tu t'entraînes, je le sais, je te suis quand même un peu sur Facebook. On a fait de la course à pied, j'en fais encore. Ouais. Puis un moment donné, quand on tombe dans une période de fatigue, des fois, ça nous prend 7-8 jours sans rendre compte. Mais si on s'en serait rendu compte avant, probablement qu'on aurait eu le temps de se reposer un peu, de remonter un petit peu sur notre courbe d'entraînement. Ben, c'est ce que la technologie nous offre aujourd'hui. Puis c'est ce qui nous permet, c'est ce que ça nous permet de faire avec nos jeunes joueurs de hockey durant l'été. Puis même, on est rendu avec un camp de joueurs de basket, parce que je sais que tu es un amateur. Oui. Parlez pas là-dessus. Absolument. Gio. Non, mais tu nous en avais parlé l'année passée aussi. Vous travaillez sur combien de Absolument. plateaux, Gino? Vous travaillez à quel endroit exactement? Ben, nous, on se situe à l'école Lorconna durant l'été. On loue les plateaux là, du centre Lucien Brunel durant l'été. On a 4 salles de musculation. OK, On a quand 11 même. plateaux d'haltérophilie avec lesquels on travaille là, pour les jeunes. On a une salle de spinning, on a 2 gymnases. On est quand même assez bien équipés. On est chanceux d'avoir accès Plein centre de la ces ville en plus, ça, installations-là. c'est parfait. En plein centre de la ville. On fait 2 entraînements extérieurs par semaine. On en fait un à Jonquière, parce qu'on a beaucoup de gens de Jonquière quand même qui viennent s'entraîner à Chicoutimi. Comme il y en a beaucoup de Chicoutimi qui vont s'entraîner à Jonquière Ouais. aussi, puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. Des fois, les jeunes veulent rester avec leur entraîneur ou avec leurs amis. C'est tout à fait normal aussi. Donc, on fait un entraînement extérieur par semaine à Jonquière pour peut-être limiter le voyagement, là, surtout pour les gens de Chipcha, de Saint-Ambroise. Puis, c'est ça, on roule ça là, durant l'été. Là, ça va commencer. Petite nouveauté chez GI cette année, les jeunes qui sont 3 fois par semaine, et là, je vous l'annonce en primeur, parce qu'on ne l'a même pas mis sur notre Facebook, J'aime les ça, jeunes les qui sont primeurs, 3 fois par semaine, au lieu de commencer à la fin juin, on va les faire commencer probablement à la mi-mai. OK. Pour justement 1 ou 2 soirs par semaine. On va commencer à 1 soir par semaine. Progressivement, mettons. Progressivement. Pour ceux qui veulent venir, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent venir, qui veulent se déplacer, on va commencer avec eux 1 soir par semaine, pour aller à 2 soirs par semaine, justement pour faire beaucoup. Quand les gars sortent d'une saison de hockey, ils arrivent croches, ils sont maganés. Tu sais, fait que beaucoup faire là, de la réhabilitation, de la prévention de blessures, de l'apprentissage de mouvement. Le jeune qui va rentrer le 25 juin ne sera pas en retard. Mais celui qui va peut-être rentrer un petit peu avant, ben, au niveau physiologique, là, il va peut-être rentrer un petit peu plus prêt à s'entraîner. Fait que cette année, on veut l'essayer. À chaque année, on essaye toujours de rentrer là, quelques nouveautés. Cette année, c'en est une. De faire commencer nos jeunes un petit peu plus tôt. Puis, on se faisait souvent dire par les parents, le gap est long là, entre la saison de hockey. Ben oui, Tu sais, si le jeune les fait jeunes rien, là. simples, là, Ouais. ils finissent là. Puis, ils sont pas en sport-études nécessairement. Là. Fait que là, il y a pas, le baseball commence pas, le soccer n'est pas Non, commencé effectivement. encore. Donc, tu sais, on essaye ça cette année. Peut-être que ça va durer juste 1 an, peut-être que ça va perdurer dans le temps puis que ça va s'étendre dans d'autres pôles d'entraînement aussi. Mais là, on l'essaye. Ben, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est votre clientèle cible, Gino, c'est quoi? Puis,
deuxième question, est-ce qu'on pense peut-être, là, c'est plus au printemps-été, est-ce qu'on pense peut-être faire ça 12 mois par année, peut-être s'impliquer dans des clubs, dans des associations? Ben, nous, c'est sûr que la clientèle cible, comme on disait tantôt, il y a le groupe GFH, il y a le groupe GI. Ça, c'est quand même bien séparé, c'est bien compris. Je pense que avec GFH, on a présentement les gars qui font un travail extraordinaire au niveau des écoles de hockey, au niveau du mentorat des entraîneurs. Il y a Steve, il y a Simon, il y a Félix Bibeau des Saguenayens, il y a Olivier là, qui donne un gros coup de main là-dessus. Je pense que tranquillement, pas vite, ça serait peut-être possible d'aider au niveau de la préparation physique des équipes parce que honnêtement, c'est quelque chose qui manque. Moi, je me le fais demander souvent là, dans les arénas, pourquoi qu'on n'a pas, serait-tu possible de ça? Je pense qu'avec le groupe Fusion Hockey, ça serait peut-être quelque chose. Moi, GI, je veux me concentrer plus l'été. OK. Tu travailles aussi. C'est ça, on travaille aussi. Puis, tu sais, GI, pour nous, là, c'est... Tu sais, j'ai parti ça avec ma conjointe. On est là-dedans depuis 2008. Tous les entraîneurs, on est à peu près tous les mêmes. C'est un groupe d'amis. On a cheminé là-dedans. Puis, tu sais, les athlètes, on en a qu'on a eu à tombe puis sont rendus juniors ou juniors majeurs. On les a pris très jeunes. Fait que, pour nous, c'est une grande famille. On ne fera pas ça encore pendant 20 ans. Probablement qu'un moment donné, on va vouloir se reposer aussi durant l'été. Mais on a encore la passion pour le faire. Moi, mon garçon est encore très impliqué. C'est un bel exemple que vous donnez à vos enfants aussi. Tout ça. Moi, mon garçon aime ça s'entraîner avec nous. Vous pouvez peut-être prendre un jour la relève. On ne sait jamais. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'au niveau de GFH, peut-être. C'est des choses qu'il faudrait regarder là, avec les différents partenaires. Au niveau de GI, on va continuer à se concentrer là, durant l'été. Est-ce qu'on peut... je parlais avec en tout cas, quelqu'un en fin de semaine, puis est-ce qu'on pourrait utiliser les organisations comme GI, GFH, un peu, utiliser plus... Je sais que l'université est proactive, puis ils veulent s'impliquer dans tout ça. Est-ce qu'on pourrait s'associer avec l'UQAC pour développer des jeunes, utiliser leur plateau, travailler différemment, toujours avec GI Performance et GFH? Mais ça se fait-tu déjà? On n'a pas pour l'instant, non. Okay. Il n'y a pas de partenariat, je crois, avec l'université, mais il y a beaucoup de programmes sport-études qui sont déjà à l'université. Okay. Moi, j'y vais souvent l'après-midi là, pour aller voir certains jeunes là, de mon groupe d'athlétisme, entre autres. Puis c'est beau de voir le pavillon sportif. Là, c'est rempli de jeunes. Des installations incroyables. C'est des installations incroyables. Tu traverses dans l'aréna, tu vois les Mustangs qui sont en train de pratiquer. Non, l'implication de l'université là, au niveau du développement du sport, c'est vraiment le fun. Puis Marie-Claude qui est là avec les entraîneurs des Inuks, puis même de ce que moi je vois, de l'administration du pavillon sportif, c'est vraiment le fun à voir, de la façon dont ils veulent travailler justement là, avec la relève, puis à aider au développement sportif, surtout dans les disciplines là, que l'université, on sait qu'ils sont au hockey, ça va super bien, le volleyball, ils ont l'athlétisme. J'espère que le soccer va revenir, peut-être même le badminton, puis qu'on va devenir une université avec encore plus de sport. Ah oui, il faut. Ah oui, exactement. Exactement. Gino, avant de passer, parce que tu restes avec nous autres. Je vais avoir un sujet pour lui. Oui, vas-y, parce que je voulais je voulais conclure sur comment on peut s'inscrire. Oui, vas-y, puis après ça, je vais avoir un sujet pour lui. Ça a même été partagé là, sur votre page Facebook. C'est sur la page Facebook de GI Performance. Vous pouvez aller voir. Je crois qu'il restait encore quelques places aussi là, pour le groupe Fusion Hockey. Sinon, ce que j'ai pu voir passer puis les discussions que j'ai eues aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés aussi par GFH, simplement quand même vous inscrire, communiquer avec Olivier ou Steve pour être sur la liste d'attente, parce qu'on a toujours des cancellations de dernière minute, un jeune qui peut se blesser ou un jeune qui arrive à un déménagement. Ça se comble rapidement aussi. Ça se comble très, très, très rapidement. J'ai été surpris de voir ça sur leur page. C'est très, très, très rapide. Et pour GI Performance, c'est sur la page Facebook aussi. Vous nous envoyez vos questions soit par Messenger ou sur la page Facebook, on va vous répondre directement. Puis au niveau du groupe Fusion, là, Steve et Oli là, sont assez rapides sur la gâchette de la réponse. Excellent. Bon, ben là, on va passer à notre deuxième volet, puis Gino va rester avec nous. Puis les gars, vous allez voir où est-ce que je veux en venir, parce que je vais me servir de la grande expérience de Gino. La situation des sacs actuellement. Moi, j'ai vraiment besoin de ton opinion. Avec Marco, avec son désinfectant qui est là. Il l'a pas vu, Gino. Gino l'avait pas vu. Pas arrivé. Donc, écoute, d'ailleurs, on t'invitera à te laver les mains. On arrive, Gino, dans une fin de saison. Il reste 3 parties à jouer. Et là, on a un événement avec une équipe qui est en pleine progression, qui est en feu actuellement.
Puis tu vas voir Qui était en feu. Et là, il se passe une épidémie de gastro à l'intérieur de l'équipe. Et là, on jasait avant l'émission tantôt, avec, entre autres avec Raphaël aussi, notre premier invité. Puis, tu sais, comme on dit, cette maladie-là, ce virus-là, on l'attrape. Une journée ou deux après, bon, on commence à être fonctionnel un petit peu, mais au niveau du corps, Gino, ça prend plusieurs jours avant de retrouver ton énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, du côté des sacs, du côté des intervenants physiques? Gino a déjà travaillé avec les sacs. Oui, préparateur en plus. C'est pour ça que je lui demande ça. Première chose, je suis sûr que ça a été géré de façon exceptionnelle par l'organisation. Je suis vraiment pas inquiet. L'équipe médicale et l'équipe d'entraîneurs qui ont sûrement fait un travail exceptionnel. La chose qu'il faut gérer le plus, c'est au niveau de la déshydratation. Vous savez, comme moi, là, une gastro, là, quand ça part, ça décolle, tu as de la misère à boire. Moi, je pense là, qu'il y a eu des ventes. Même pas capable de boire un verre d'eau. Non. Mais d'après moi, là, les petits popsicles de Pédialyte, Nutrilite, ils ont été populaires cette semaine. Il ne doit plus en avoir à Chicoutimi. Parce que selon moi, là, il y a certains joueurs qui ont sûrement... Là, souvent, la première chose que tu vas être capable d'ingérer, ça va être du liquide. Fait quelques suppléments alimentaires au niveau des électrolytes, peut-être des protéines, parce qu'on s'entend, là, c'est des machines à manger, ça. Là. C'est clair. Hey, ça bouffe 3-4 000 calories par jour, facile. Facile. Et là, ça fait 3 jours qu'ils ne mangent rien. Là. Puis là, on va demander, probablement qu'ils n'ont pas pratiqué. Il y en a que leur dernier repas, là, il était vendredi midi. C'est pas facile. Ils jouent demain soir. Ces gars-là, puis là, ils jouent demain soir. Ouais. Je suis pas sûr que demain, ça va être le match le plus virulent de l'année. Puis, tu sais, là, j'en ai écouté plusieurs, puis ils sont beaux à voir, puis c'est le fun. Mais là, je pense que c'est vraiment une malchance. Mais, tu sais, on parle au moins d'un 4 à 5 jours avant. Là, puis, tu sais, moi, comme je vous dis, je suis sûr et certain que ça a été très bien fait. Mais si les gars ont été capables de rester quand même un minimum hydratés, de prendre peut-être un minimum de suppléments, ou de garder au moins un minimum. Tu sais, des fois, on est malade ou ça sort, mais on en garde un petit peu. Bien, déjà là, au niveau de la récupération, ça va être beaucoup plus rapide. Mais on l'a tout déjà fait. Oui. On sait que c'est difficile. Imaginez pour des athlètes d'élite. C'est ça que j'allais dire. Là, on est au plus haut niveau possible. On a des gars là, qui sont en forme, qui sont habitués de s'entraîner. Ils n'ont probablement pas chaussé les patins. Ils sont probablement... assez relax depuis quelques jours. C'est sûr que sauter, je ne sais pas si demain ils vont pratiquer ou quoi que ce soit avant le match, mais ça risque d'être plus difficile, mais je ne suis pas inquiet pour les sacs. Ils sont capables. Je pense qu'il faut flusher le match de demain. Oui, c'est ça. Ça va être moins facile, c'est sûr. On a vidé le sujet. Oui. On va vider le sujet. Mais pour vendre, écoute, selon ce que tu nous dis, normalement, pour vendredi, vendredi et samedi, les 2 matchs du week-end, on devrait avoir récupéré la majeure partie de nos énergies. Puis tu sais, tu pars d'un point où est-ce qu'il n'y a pas un jeune qui s'hydrate. Ils sont sensibilisés, ils sont suivis, là. Mais les jeunes ne partaient pas tous du même point d'hydratation en partant. Fait que là, ceux qui ont été malades... Surtout qu'il y en a qui c'est arrivé puis qui étaient rendus dans un état de déshydratation probablement plus avancé parce qu'il y en a qui ont commencé à être malades durant le match, je pense. Absolument. Ceux qui ont commencé à être malades durant le match, mettons en deuxième ou en troisième période, déjà là, il y a eu quelques symptômes probablement. L'hydratation était moins facile, tu files pas trop, tu es ballonné, tu as des hauts le cœur. Fait que déjà là, on avait probablement déjà commencé un état de déshydratation. Fait que là, en plus, après le match, ou même pendant le match, tu commences à être malade. Ceux qui ont peut-être commencé, parce que je suis vraiment pas au courant, mais, tu sais, OK, mettons, ceux qui ont eu le temps de se réhydrater un petit peu après le match, tout, puis là, ça commence dans la nuit ou le lendemain matin, bien, déjà là, c'est un petit peu plus facile. Mais il y en a qui vont peut-être, logiquement, trouver ça un petit peu plus dur que les autres. Assurément. Et on continue, boys. Oui, on continue parce que les sacs, on en parle plus ou moins. On va juste rappeler aux gens qu'il reste 3 matchs, donc demain à Victo et vendredi et samedi, 2 matchs locaux contre Drummondville et Sherbrooke. Alors, par la suite, ça va être des séries. On va en parler lors de notre prochaine émission. Les sacs qui vont très, très bien. Ça a été toute une soirée, d'ailleurs, vendredi passé. Le retraite du chandail de David Desharnais. On va parler de nos autres équipes régionales parce qu'on a eu 2 équipes. On a parlé déjà des marquis tantôt, c'est réglé. Mais on a 2 équipes qui ont terminé leur saison en fin de semaine. On va commencer par les élites. Les gars, les élites, là, le système des séries, en tout cas, moi, je l'ai bien compris. J'ai fait un petit message aux gars de notre petit groupe privé. Merci pour la... c'est ça, pour la charte, Jeff. En gros, c'était des matchs, c'était des matchs sans lendemain qu'on jouait suite à cette à l'élimination qu'on avait eue au départ.
Et les gars, les élites là, se sont vraiment bien battus. Là. Ils ont vraiment démontré du caractère. Absolument. Ben oui, puis je pense que c'est peut-être pas le résultat qu'on voulait, puis je pense du côté des élites, on aurait mérité un meilleur match. On voit à la séquence à la télé, là, pour ceux qui nous écoutent via soit Facebook ou YouTube, là, je ne sais pas si Martin est en mesure de le voir, mais à un moment donné, là, c'est deux, je pense que c'est 2-2 ou 3-3, 2-2. Il y a un joueur des élites qui se fait accrocher presque en échappé. On ne donne pas de punition, on n'appelle pas de punition. 30 secondes après, on donne la punition aux élites. Donc, après ça, Esther Blondin compte là-dessus. Ouais. Sur un jeu banal. Sur un jeu banal. La punition qu'on a donnée aux élites, c'est pas une punition flagrante. Parce que les élites non, mais la punition qu'il y avait sur les élites était c'est surtout que si tu ne donnes pas la première, là, tu ne donnes pas la deuxième non plus. Là. Fait que, tu sais, sans dire qu'on s'est fait voler, je pense que du côté des officiels, on a manqué un peu, puis ça a fait que les élites sont éliminées, puis on aurait pu aller chercher. Je pense qu'on avait le momentum là, du côté des élites aussi. Il avait joué un très bon match. Il avait joué encore un bon match. Je pense qu'on s'est bien battu. Très dommage de la façon dont ça l'a terminé. Puis c'est toujours plate. Tu sais, quand tu perds sur un but franc, un beau but, puis regarde, tu peux rien faire. Ça fait partie de la game. Mais c'est une mauvaise punition comme ça. Puis c'est rare qu'on parle contre les arbitres, les gars. Là. Souvent, on les défend beaucoup plus. On veut pas. Je pense que là-dessus, on a manqué beaucoup. Mais c'est parce qu'à ce niveau-là, c'est du provincial. C'est ça. Là, tu t'attends tu vas être bien arbitré. Puis je pense qu'on a 2 officiels. Là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre, mais je suis pas mal certain. Je suis allé à des matchs. Il y a 2 officiels. Les 2 l'ont pas appelé, sont 4. Exactement. Je parle 2 officiels en charge plus 2 ceiling. On ne l'a pas appelé du côté des officiels. Donc, c'est très dommage. Je pense qu'on aurait mérité. C'est sûr que du côté des élites, on y croyait, là, rendu là. Oui. On était revenu en vie. La confiance était là. Donc moi, je trouve que c'est positif quand même comme fin de saison. Parce qu'on est revenu de l'arrière dans ce match-là aussi. Un but de Sidney Gagnon en fin de match qui a égalisé 2-2 vendredi. Mercredi, une grosse victoire dans un match de fou là, contre Laval-Montréal. Ouais, 7-6. C'est 8-6 qu'on a gagné le match du côté des élites. Alors, ça se termine comme ça, mais je pense que c'était quand même positif. Donc, ça se termine comme ça. Là, dans la prochaine semaine du côté des élites. Assurément. Et du côté des Inuks, les gars. Le partenaire à Gino aussi, là, Simon Godreau, qui est l'entraîneur-chef. Je ne sais pas si Martin y est prêt, mais les Inuks, moi, je suis allé au match. Très beau match. Tu as visité le vestiaire en plus. Oui, Simon m'a fait visiter le vestiaire avant. C'est un vestiaire de pro. Là. Merci. C'est un vestiaire de pro. C'est le fun. Quand je parlais d'installation, là, les Inuks, on s'entend c'est top notch. Une chose qui est sûre, c'est que les Inuks ne regardent pas en arrière, les autres ils regardent par en avant. Il y a 2 ou 8 équipes qui regardent en avant. Donc, je pense que c'est un championnat important pour les Inuks. Peu importe qu'il y ait 2, 3, 4, 5 équipes, je pense que c'est le résultat. Je pense que Simon il a amené son équipe à y croire, à jouer comme si c'était un tournoi extrêmement important. Puis ça l'est, les séries, c'est important pour eux autres. Puis c'est quand même la première équipe de l'histoire d'universitaire des deux qui remporte. Comme je disais, peu importe la façon, ils l'ont fait. Aucun doute. Et facilement en plus, puis ils ont bien joué. Puis on voit que l'équipe à Simon était extrêmement bien préparée. On a un petit peu de misère en première période. Je pense à la nervosité. Là, il y avait beaucoup de monde à l'aréna de Lucac. Puis on voit Simon la douche de Gatorade. Donc, félicitations vraiment. Puis j'espère, puis sincèrement, je sais que l'université travaille très fort, les Inuks, pour avoir des équipes, malgré que c'est pas entre leurs mains. On va en reparler d'ailleurs. Hein? Oui, on va se faire une émission spéciale là-dessus dans les prochaines semaines. Donc, félicitations à toute la gang. Puis, on décolle-tu le segment des champions? Oui, on va y aller. Être sûr de ne pas manquer de temps. Yes. Gino, tu vas peut-être être content. Oh, Gino Roberge, un top gun, excellent préparateur physique et un humain extraordinaire. Merci. Tu vas y devoir 20$. Ouais, c'est bon. C'est réglé. Le voyage à la baie, on va rapporter. Segment des champions, les gars. On a plusieurs champions, finalement, depuis 2 semaines. Donc, on y va. Les SAG 1 M15 2B à Saint-Félicien. Un 3e championnat pour eux. Donc, félicitations à la gang de... C'est Fred encore. Oui. Fred, il est partout, Fred. Oui, ils ont une grosse saison. Oui, il reste 2 minutes. Félicitations. Oui, Fred, je l'ai rencontré justement à l'aréna du plateau, puis il a ouvert son coffre d'auto, ce qui est coach de sport études l'après-midi. Il a ouvert son coffre d'auto, puis il y avait à peu près 6 bannières là, dans le fond du coffre. À travers les racks de gourdes. C'est ça. Exactement. En tout cas, félicitations à toute son équipe. 3 jeunes de la structure aussi, puis oui, 3 des élites, en fait, qui ont remporté un tournoi amérindien à Mastoyatch. Donc, félicitations à ces 3 joueurs-là. Je n'ai pas les noms, malheureusement, mais félicitations aux gars. Donc, c'est un tournoi important aussi pour eux. Ensuite, Monarque de Saint-Ambroise, M13A, tournoi à Falardeau, Saint-Ambroise aussi également. Oui. Félicitations. Oui, exactement. Beau tournoi aussi. Citadin de Saguenay, M9, des petits
aussi au tournoi de Falardeau aussi Saint-Ambroise. Donc, félicitations, la gang. Et en terminant, le Bleu Yard, des deux. Gino, il est connaît un petit peu. Oui. Son fils joue dans cette équipe-là. Donc, félicitations au Bleu Yard, M13D2, champion du tournoi de Saint-Félicien. Donc, comme vous le voyez, on ratisse large, là, qui ramasse les champions de tout acabit. Oui. Ben, vous m'écrivez. Moi, c'est sûr que je ne vais pas les chercher, mais il faut que vous m'écrivez. C'est du D3. C'est pas D2, c'est D3. Je m'excuse. D3, non, c'est correct. D3. Je me mets toujours entre D1 et D2. C'est bien correct, mais Merci. non, puis on a fait toute qu'une belle fin de semaine. Ouais. Sérieusement, là, merci beaucoup à l'organisation. Une seule défaite. Merci beaucoup à l'organisation du Bleu Yard. Les jeunes ont eu du plaisir. Ça a été une belle fin de saison. Magnifique. Les gars, l'émission, on l'est dédiée à René. René Tremblay, qui est décédé, une bénévole hors pair du hockey mineur. Donc, c'est pour toi ce soir, pour ton René. montage. C'est ma fille. Chez beaucoup de monde. Oui, vraiment. Donc, on a parlé à la famille, hein? On voulait pas se faire de capital avec ça. Là. Vous l'avez fait. On la voit faire un cadeau. Oui, exact. Fait qu'on pense à René, effectivement. C'est sûr que moi, ça m'a jeté ému si on parle de René, là, ça c'est clair. Merci, gars. Absolument. Merci, Gino. Caroline, Merci, Gino. fun. Tu veux-tu revenir? Oh oui, tout le temps. Une fois par année, on yes. donne la Hey, salut les boys. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à la gang de Nous TV, à notre technicien Thomas Xavier également. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup.